Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai streamer dehors. Aujourd'hui, nous sommes à Murmure. Alors c'est pas la ville pour le coup, hein, c'est vraiment le complexe. C'est le lieu. Et c'est voilà. mur comme un mur. Exactement, parce que bon, on va faire de l'escalade. On est à Issy-les-Moulineaux et on est en présence de Dina et d'Amael. Comment vous allez déjà? Bien. Moi aussi, je vais bien. Alors là, il y a un champion. Là, il y a 0 level. Alors, championne de Just Dance, pas d'escalade. Mais on va voir. En vrai, ça fait des années que j'ai pas fait d'escalade sur un mur traditionnel. Alors, il y a des termes que vous allez peut-être apprendre avec moi. Il y a des blocs, il y a des parcours, il y a des voies, des contrepointes, différents moments. On va danser sur le mur. Voilà, mais on va bien. Amael, tu vas bien? Très bien, la forme. Okay. On est parti, on va faire une petite session qui va être cool. Une grosse session. Une grosse session. Alors, comme on l'a dit, on va faire de l'escalade aujourd'hui, donc on va faire du bloc principalement. Donc tu vas expliquer d'ailleurs ce que c'est. On va commencer par faire un peu de bloc, dans un petit espace, et après on ira faire essentiellement de la corde. Du coup, nous, on est une salle de corde. Donc on grimpe en mettant des dégaines. On va voir au fur et à mesure dans la séance. Justement, on va commencer par présenter la salle. Exactement. Dis-nous tout à peu près sur le complexe, où tu taffes, qui tu es, ton numéro de sécurité sociale. Enfin vraiment. Vas-y. Surtout si tu peux. Sans problème. Donc on est à Murmure Issy-les-Moulineaux et on appartient au réseau de salle Arcos. C'est le plus gros réseau de salle en fait en Europe qui fait essentiellement du bloc. Et nous on est la section voie. Donc on fait de l'escalade de corde. Ce qui se pratiquait, on va dire, il y a d'ici 10 ans, et aujourd'hui ça change un peu, les deux mentalités évoluent, et on change de discipline. Donc nous on fait partie d'un des secteurs de l'escalade, et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Moi je suis le directeur adjoint de cette structure-là, depuis maintenant presque un an, donc voilà. Ok, et toi au niveau... de vous accueillir. C'est gentil, merci beaucoup. Toi au niveau de la pratique de l'escalade, ça fait combien de temps que t'en fais? Qu'est-ce que t'as comme palmarès, si je puis me permettre? Palmarès, champion olympique, on m'a dit. Alors on a eu des athlètes olympiques effectivement qui ont travaillé ici, mais sinon moi j'ai fait une licence TAPS, ce qui m'a permis en fait de rentrer et de choisir une option qui était escalade, où j'ai grimpé du coup avec une partie du pôle France. Maintenant je suis loin d'avoir un très gros niveau, on va dire que je grimpe dans le 8. Il est modeste. Le 8 c'est pas mal déjà. Dans le 8 un peu en voie, et sinon 7. Dans le 8 c'est ça que t'as dit? La cotation c'est du 8, après je grimpe régulièrement dans du 7, mais bref, ça on verra après parce que là c'est chinois, je te vois faire. Je sais pas de quoi il parle. C'est sûr. Moi je suis dans le 15. Alors le mur lisse. Le maximum c'est 9 en termes de graduation, et après il y a des subdivisions internes. Donc ça on verra ça au fur et à mesure. Il dit qu'il est ok alors que le max c'est 9 et que lui est 8. Mais surtout que 9 t'as même pas idée. 9 c'est très 9 tu t'accroches à un gravier qui est sur le truc, t'as un orteil qui est sur un clou. Tout début, tu vois, c'est tout début 8, donc plutôt du 7 comme ça. Voilà, on va mais ça reste bien. Ça a l'air d'être lourd quand même, clairement. Et donc du coup ça fait, si je sais pas quel âge tu as, mais ça va faire une dizaine d'années peut-être. Une bonne dizaine d'années que je grimpe et que je me fais plaisir dans ce milieu-là, que ce soit à Fontainebleau ou en Haute-Savoie, à la montagne quoi. Ok, donc, tu fais beaucoup aussi en extérieur. Ouais, c'est le plus agréable en tout cas, c'est ce que je préfère. Et puis l'intérieur te permet aussi de t'entraîner du coup pour aller en extérieur derrière. Donc s'il fait pas beau, au moins t'as la résine en salle. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut demander le palmarès de Junpei aussi en escalade? Parce que clairement moi j'ai reçu des menaces hier. On m'a dit au golf tu m'as détruit, mais cette semaine je te détruis, c'est moi le boss. Écoute, palmarès, je suis donc champion de Martinique. Parce qu'il n'y a pas de montagne. Non, pas du tout. Mais non, j'en ai fait à l'UNSS et je kiffais ça vraiment. C'est pour ça que j'avais choisi cette discipline, parce que à l'UNSS au lycée, tu sais, tu peux faire un peu tous les. Enfin, en tout cas dans mon lycée, tu pouvais faire tous les sports. Si une semaine tu voulais faire bad, la semaine d'après tu pouvais faire basket, etc. Les gens s'en foutaient. T'es en train de me dire que t'as fait une semaine d'escalade? Et moi j'ai fait 2 ans d'escalade. J'y allais tous les mercredis et parfois même les mardis, et où je grimpais parce que vraiment je kiffais ça. Après nous on avait peut-être une dizaine de voies quoi à peine, et il n'y avait pas non plus il y avait pas des 9 ou des 8 quoi. C'était voilà. Et il y avait de quoi se faire plaisir. Il y avait de quoi se faire plaisir parce que dans une voie t'as toutes les prises, mais tu peux aussi faire une couleur seulement, tu vois, donc que les bleus par exemple, ou même il y a même certainement d'autres règles que je ne connais pas, mais nous on faisait que les bleus ou des trucs comme ça, et je m'en sortais pas mal, je kiffais surtout je kiffais, mais entre le lycée et maintenant, j'ai pris, je pense, 15-20 kilos.
Mais là, t'es en train de perdre aussi. Mais je suis en train de reperdre un petit peu, évidemment. Vous voyez, hein, il devient une shape au fur et à mesure de la semaine. Regarde ça c'est pas perdu du tout, hein, mais là un petit peu quoi. Et puis voilà, donc on verra comment je m'en sors, mais oui, j'ai pas ambition de te détruire aujourd'hui par contre. On va pas se mentir. Les termes sont lancés, sachant que moi, voilà, comme je l'ai dit, mon expérience d'escalade date d'il y a longtemps et tellement longtemps que je me rappelle plus ce que j'ai fait. Donc on en est là. Bon, dans tous les cas, Amel, tu seras là pour nous remettre à nos places si on commence à faire trop les beaux. Surtout lui, du coup. Voilà. On va mettre des petits défis en place. Un petit pareil, on va voir, comment ça s'en sort. Bah, dis-nous à peu près, déjà, parce qu'on a utilisé 2-3 mots de vocabulaire de l'escalade. On va parler équipement, on a nos baudriers qui sont là, donc tu vas nous dire un petit peu tout ça. Et on va parler également équipement, peut-être sur la corde, avec les nœuds et tout qu'on va vous montrer juste après. Et tout le langage en fait qui est lié à l'escalade. Je vais chercher le baudrier, comme ça tu peux nous montrer vite fait. Un baudrier, et comme ça on va voir tout de suite. Tu peux m'amener mon baudrier? Le baudard. Oh, merci. Comme ça qu'on dit. Le baudard, c'est le baudard. Baudard. C'est un vita. Du coup, tu vas voir, regarde, je te l'emprunte. Hop. Donc un baudrier, c'est comme une culotte, hein, c'est tout simple. On va avoir du coup 2 jambes à passer et puis une grosse ceinture. Et tout va se passer en fait sur cette partie-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le ponté. Ok. Et sur le ponté, donc là, c'est un ponté simple. On va mettre du coup tout ce qui est mousqueton pour l'assurage, mais les cordes aussi là-dessus. Et donc en gros, c'est notre point de vie. Donc si on n'a rien qui est accroché là, on part pas grimper. Okay. On est dans la merde. Voilà, on est dans la merde, on peut se le dire. Voilà. Et donc en gros, ce qu'on va travailler aujourd'hui, on va travailler du coup avec un mousqueton qu'on viendra accrocher ici. Donc sur l'empreinte. Hop, on va faire le switch. Hop. Et donc pour grimper, on va utiliser un mousqueton. Donc on a ici. Mousqueton, ouais. Et un système d'assurage type reverso. Donc ça, c'est un descendeur ou un assurage classique. Et donc c'est les 3 trucs primordiaux quand tu commences à grimper. Quand tu fais de la corde, tu as besoin de pouvoir t'assurer et de pouvoir grimper correctement. Les 2 conjoints, on a l'équipement de base. En plus des chaussons du coup que vous avez chacun à vos pieds. Exactement. Je suis bien dépareillé en plus, moi c'est stylé. En chaussons. Exactement. Chaussons sexy. C'est ça, bah écoute. Ça va. Moi c'est avec ma tenue, c'est ok. Petit 44 ici. Alors en chaussons, petit 38. On est dans des pantoufles ou on n'est pas du tout dans des pantoufles là. Mais moi je suis ok dans mes. Moi c'est pas confortable parce que mes orteils sont en mode comme ça, tu vois, contre la paroi, c'est un petit peu serré. Donc, mais c'est normal parce que c'est l'idée. Il faut pas que ton pied soit trop libre quand tu fais. Plus ton pied est comprimé, en fait, plus tu pourras tenir sur des petites prises. Donc en fait au début, l'idée c'est de prendre un chausson relativement confortable. L'idée c'est pas non plus de se détruire les pieds. Oui, parce que sinon le plaisir est un peu moins là. Compliqué. Mais du coup c'est ça, on va essayer de prendre un chausson qui au fur et à mesure de la pratique va évoluer et devenir de plus en plus serré pour permettre d'aller jouer sur des petites prises ou des plus grosses prises au fur et à mesure. Donc en fonction de ce qu'on recherche. Alors, un peu comme les ballerines. Déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on aille s'échauffer dans l'espèce de petite pan, salle de pan qu'on a à l'étage. Aujourd'hui, c'est toi le chef. Et puis après, on mettra les baudriers. Allez, c'est parti. On l'a pas dit, mais on est toujours avec Tim qui est avec nous, qui va nous suivre à la cam et qui va, un peu comme Passepartout, vous faire le chapitrage de l'aventure. Et ben, on est parti. Écoute, on te suit. Je vais laisser ça ici. Ça craint pas si je laisse tout ici? Non. C'est le milieu de l'escalade, il n'y a pas de souci. Je m'engage personnellement. D'accord. Wow, les escaliers pour Tim déjà, ça va être sympathique. Ça va être sympa. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie, Oui, au moins aujourd'hui, il ne pleuvra pas. En tout cas, pas sur nos têtes directement. Oh. D'accord. Alors on est où là? Donc là, on est dans une salle de bloc un peu old school par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Il y a l'essentiel en tout cas pour s'échauffer et s'entraîner pour faire de la voie. Donc la voie c'est un effort qui est quand même un peu plus intense en fait en durée. Si tu veux, si on prend la course à pied, tu vas avoir le sprint comme le 100 mètres et le marathon où on va durer plus longtemps dans l'effort. La voie du coup se rapprochera plus d'un effort comme le marathon. Ouais. Donc on reste plus longtemps sur le mur et donc c'est pour ça qu'on a fait ce qu'on appelle un spray wall ou un mur à ribot du coup avec plein de prises. Ouais. Et ce qu'on fait ici, nous, c'est qu'on recycle toutes nos vieilles prises. Donc toutes les prises qu'on peut plus mettre sur le mur,
On vient les installer ici, et donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure ça s'agrémente, ça charge, et ça permet de faire plein d'exos, plein de manières pour s'entraîner. On va s'en profiter du coup pour aller s'échauffer, voir un peu comment vous êtes à l'aise. Ok, avant de passer à 12 mètres de haut. Pas du tout à l'aise, les gars. Mais t'as pas le vertige. Non, j'ai pas le vertige. Mais Ça va le faire. Oui, non, mais on a fait de l'acrobranche, j'ai pas eu le vertige, tu vois. T'as sauté en plus, ça fait le saut 15 mètres, donc. Mais là, il y a un côté où c'est toi qui un peu a ton destin entre les mains quelque part, tu vois. Même si t'es assuré, mais bon. Bah, c'est le copain qui est en bas qui a ta sécurité. Ouais. Donc, voilà, Tu te rappelles le resto où t'as pas payé la semaine dernière? Ok, bah let's go. Et ben on est parti. Vous avez vos chaussons, donc on va se mettre sur le mur. On va essayer de faire des petits jeux. Donc à chaque fois, je vais vous donner un petit défi. Ok. Donc ça va commencer de manière simple et on va essayer de vous faire réfléchir. C'est histoire de mettre un peu le corps en jambes. Après, on passe sur les baudriers et puis on va sur les grands murs. Ok, super. Est-ce qu'en même temps, tu peux nous parler un petit peu des tarifications en général? Parce que là, on va faire nous, c'est quoi? C'est une séance découverte finalement? Est-ce que ça existe quand on vient chez Murmure ou effectivement, donc nous, chez nous, à Murmure, vu que, comme ce qu'on disait, on fait de l'escalade de cordes. Donc ça nécessite quand même une certaine autonomie à avoir. Et on ne peut pas venir librement ou en tout cas sans connaissance. Donc si on arrive et qu'on n'a pas de connaissances, on peut organiser des formules de cours particuliers ou de cours d'initiation collectif à 40 ou 70 € suivant les formules pour justement vous apprendre et venir après par la suite librement grimper. Ok, avec un cours ça suffit normalement ou on va dire que 99% des gens sont autonomes en 1 heure de temps. Ok. Maintenant voilà, on se réserve aussi le droit de dire malheureusement non, aujourd'hui ça le fait pas. Il en va de la sécurité et de nos grimpeurs et de l'établissement. Oui, normal. On est sur un sport où on monte à 15 mètres de haut. Dans la salle, on va pas faire de bêtises. Voilà. Mais sinon, si à partir du moment où vous êtes autonome, que vous connaissez les gestes d'encordement, de nœuds et ainsi de suite, il faut compter 20 € la séance. Entre l'entrée et le matériel qui peut être fourni lors de votre venue. Ok. Voilà, baudrier, système d'assurage, chaussons. Tout est mis en place pour vous faciliter en fait l'accès à la salle et venir prendre du plaisir avec nous. Ok. Et en général, la séance, c'est jusqu'à ce que nous on soit fatigués parce que c'est vachement physique. On n'en a pas parlé, mais. C'est ça. Bah, on va le voir en fait. Ouais, on va le voir. Je pense que vous allez l'entendre dans le micro quand ça va faire. Tu vas cracher. Cardio Junpei en PLS. Ah bah là, c'est sûr. Au bout de 2 prises, moi je vais être en mode. Putain, c'est pas mal, mais. Ouais. Donc, non, ouais. Alors, en fait, les établissements du groupe Arcos, auquel Murmure appartient, sont ouverts de 7h à minuit. Ah oui, d'accord. Donc, à partir du moment où tu rentres dans l'établissement, tu as payé ta séance, tu peux rester autant de temps que tu veux. Donc, si tu arrives à 7h, tu peux rester jusqu'à minuit. C'est ça. Si tu veux. Pour le coup, c'est cool. En vrai, c'est entre guillemets rentable pour le client. C'est tout à fait rentable. Royal. Parce qu'au final, il n'y a pas d'impératif de temps ou de se pressuriser pour faire sa séance. Quelqu'un attend, faut le dépêcher. Bah non, voilà, c'est juste, on vient de chiller, on retrouve les copains et puis on prend le temps de profiter, faire son sport et puis on repart quand on veut. Ok. Donc, on n'a pas encore présenté le complexe, mais est-ce qu'il y a un point de restauration ou un truc où tu peux, je sais pas, siroter ta bière et prétexter finalement aller faire de l'escalade un mercredi. Alors qu'en fait, ça boit de la 16 au bar. C'est exactement ça. Donc on a des espaces de bar et de restauration. Donc sur cette salle-là, il y a un complexe qui est en train de s'agrandir. Donc pour le moment, il y a des projets qui sont en off. Donc pour le moment, nous, on n'a qu'un tout petit bar. Mais effectivement, sur les salles du groupe Arcos, que ce soit Montreuil, Nation, Pantin, Massy et puis Boulogne qui vient d'ouvrir juste à côté de chez nous, vous allez avoir vraiment du repas semi-gastronomique le midi. Ah ouais, ok. Voilà, la zone de cave. C'est là où j'ai été à Arcos à Montreuil. Moi, je mange un burger là-bas, sachez-le. C'était bon du coup? Ah, mais j'aime beaucoup aller là-bas. Oui. C'est à côté de chez Ubisoft. On les embrasse, ils me régalent à Arcos. Voilà. C'est ça. Donc voilà, donc là tu as pu du coup tester notre carte. Donc voilà, restauration, mais on fait aussi du bistrot et du snacking du coup le soir. Avec de l'afterwork, voilà, pour les gens quand tu sors du boulot, effectivement comme tu disais, c'est le bon prétexte. Bon allez, on va faire la séance de sport et puis au bout d'1 heure, bon allez, les copains, petite pinte, on s'amuse. Petite pinte et on se régale. donc ouais, non, c'est exactement ça. Le but c'est convivial et on va dire que c'est plus des espaces de vie au-delà du sport en tant que tel. Ouais. On vient pas comme à la piscine faire sa séance, ses longueurs et puis on repart. C'est vraiment, on vient passer un moment convivial, que ce soit avec les staffs, mais aussi entre clients. Et tout le monde est copain, quoi. Tout le monde s'entraîne. On prend le temps, ça marche. Ça. Avant de commencer, j'ai une dernière question parce que depuis tout à l'heure, elle m'intrigue. Vous voyez comment il repousse ou pas? Non, mais on va en faire. Au final, juste, qui a peur. Juste, je regarde ces prises-là et je me dis, c'est des prises qui ont cassé, ça c'est pas normal parce que ça me dit pas que les gens ils grimpent là-dessus, qu'ils arrivent à mettre leurs doigts. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais là il y a rien, quoi. On peut.
il y a quasiment pas d'épaisseur, quoi. Donc à la limite là, je veux bien qu'on y mette le pied, mais c'est des prises cassées, ça. C'est pour les pros, June. C'est exactement ce à quoi on en revenait effectivement, au fait que plus on progresse, plus la prise devient petite et plus c'est difficile de tenir. Oui, c'est des vraies prises de pied et c'est relativement bon pour un certain niveau, effectivement. C'est pas les prises cassées, ça. Non, c'est pas les prises cassées. Ok, bah c'est bien ce que je pensais. Mais là, je pourrais pas aller à ce niveau, quoi. Mais, là, il faut s'accrocher, il faut serrer les dents, quoi, clairement. Il faut serrer les doigts, les dents, tout. Ouais, c'est le petit caillou dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Hein. C'est les gravillons et les clous du neuf, du niveau 9. C'est exactement ça. Et donc plus tu progresseras, et en fait, c'est ce qu'il faut se rendre compte, c'est pas parce que la prise est grosse qu'elle est nécessairement bonne. Ouais. En fait, ça peut être piégeux en escalade. On a souvent tendance à se dire, la prise elle est grosse, je comprends pas, c'est facile à tenir. Mais en fait, le relief et l'aspérité de cette prise-là fait que c'est des fois plus difficile. Une prise qui va être très grosse et plate, par exemple, regarde, si on prend des prises qui sont comme celle-ci, elles sont pas creuses à l'intérieur. Donc la prise peut être grosse, relativement grosse, mais difficile à tenir. Alors que si tu vas sur des petites prises que nous on appellera des arquets, elles peuvent être plus petites et plus tranchantes, et donc pour le coup, ce sera plus facile de les tenir. Plus facile de mettre un effort dans la prise pour progresser. Ouais. Donc oui, là, le cercle, tu vois bien que ça accroche pas très bien. C'est ça. Après, l'entraînement fera que tu pourras compenser, mais ça sera moins bon, effectivement. Plus là, on est sur une partie qui t'attire vers le sol. C'est ça, si on prend du recul, en fait, vu qu'on est dans un espace d'entraînement, là, c'est ce qu'on appelle un panguliche. Et donc, du coup, c'est vraiment l'outil de base du grimpeur. Tu vas avoir des lattes qui sont là, des petites arquets, justement pour t'échauffer les doigts, mais aussi pour faire du travail plus spécifique, de l'explosivité, de la résille, et ainsi de suite. Et donc, on retrouve un peu les gammes de prises que vous allez avoir sur le mur. Ok. En simplifié. Plus on en parle, plus j'ai peur. Je pense qu'on a assez parlé, on y va, quoi. C'est parti, allez. Je vais poser le baudrier. Ouais, vas-y. Et on est bon. Du coup, Maël, je vais te donner le micro, parce que toi, tu vas nous donner les consignes. Allez, et c'est parti. Tu peux le garder dans ta main, c'est bon pour toi? Oui, ça je devrais m'en sortir. Ça, je peux vaguer. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse comme un Jacadi. Donc l'idée, c'est que je vais vous faire Jacadi a dit. On va sur le mur. D'accord. Allez, c'est parti. Okay. Donc on se met en place. Là, je suis bien là ou je vais. Alors tu peux te mettre où tu veux. Sache que plus tu auras de dévers sur le mur, et plus c'est physiquement dur. Je vais me mettre là, moi plutôt. Voilà, on va se mettre. On va se mettre sur le même côté, allez. Voilà. Ok. Alors, Jacadi, allez, on monte sur le mur. Ok. Hop. Donc pour le moment, on se fiche un peu des couleurs. On prend ce qu'on peut et ce qui tient. Voilà. Hop. Donc on va essayer dans un premier temps de lâcher une main. Voilà. Bon, facile. Ça va. Pour l'instant, ça va. Ok. Alors, quand on passe à l'atelier suivant, vous pouvez retirer l'exercice précédent. Donc là, je vous ai demandé de retirer une main. Okay. Si je vous dis de retirer un pied, vous pouvez reposer la main. Ah oui, d'accord. Voilà. On retire un pied. Facile. Et là, maintenant, on va essayer de retirer un pied et une main. Oh, allez. C'est plus compliqué. Ça va. Allez, mais bon, là, on force déjà. Ah bah clairement là, tu vois, je resterai pas une heure. Voilà, on va essayer du coup de s'asseoir sur les jambes et de tendre les bras. Les bras, ils doivent être toujours tendus. Le souci. Oh là, vous allez avoir un plan boule qui va être exceptionnel. Je préfère vous le dire. Mais comment ça s'asseoir comme ça. Ah, comme ça. Super, voilà. Là, vous allez être dans une position de moindre effort. Ah bon. Voilà, relativement. Et donc l'idée, c'est la position de base que vous allez avoir quand vous allez grimper. Il ne faut pas avoir d'effort dans les bras, juste dans le bout des doigts. Ok ? Donc si vous voulez, on peut redescendre un petit peu, comme ça on va souffler, avant de repartir sur ces prochains ateliers. Moi, je suis un peu ok, ça va. T'es bien ? Bah à la fin, oui. Voilà. Quand tu t'assois vraiment... c'est ça. Souvent de fois, on va avoir tendance, et je vous pose la question, selon vous, est-ce qu'on grimpe plutôt avec les bras ou avec les jambes ? Plus de force dans les jambes. Plus de force dans les jambes. On a les quads. Hier, tu m'as dit les bras. Ouais. Ça fait mal au bras aussi, c'est sûr que ça va faire mal au bras. Ça fait mal au bras, mais si ça fait mal au bras, il faut compenser ça. On a des quadrilles, les ischios, les adducteurs, les fessiers, enfin bref, on a toute une batterie de muscles et on passe notre vie sur les jambes. Donc quand vous allez être en train de grimper, typiquement, hop, je t'embête un petit peu. Vas-y. Plus je vais avoir le bras fermé, et plus je vais contracter et user de l'effort en fait et de l'énergie. Si je redescends sur mes appuis, je vais plus avoir d'effort dans mon bras. Okay ? Tout l'effort sera posé sur le bassin qui est au-dessus de mes appuis. Donc quand on marche, mes fesses elles sont au-dessus de nos deux pieds.
On est d'accord? On est du coup à l'équilibre et on force pas quand on est là. On n'a pas d'effort. Il va falloir essayer de reproduire la même chose sur le mur. Ok. Et donc pour le coup, le bassin, qui est votre centre de gravité, il faut toujours le mettre au-dessus des pieds. Donc quand on retire un pied, si je retire un pied, je tombe. Ok? Donc on fait pareil sur le mur, on va essayer de décaler le bassin sur le côté pour pouvoir retirer le pied. Donc toujours le poids du corps aligné sur le pied. C'est ça, toujours le poids du corps et votre bassin aligné sur les pieds. Et en gardant les bras tendus au maximum. Ok. Ok? On repart sur le mur? Hop! Et... Ah, on remonte. Ouais. On repart sur le mur. Tac. Allez, yes, génial. Et du coup, comme ça? Voilà, et donc tu peux, tu peux écarter les genoux, tu peux bouger. L'idée, c'est toujours avoir le bassin qui va être au plus proche de la paroi et au-dessus de tes pieds. Plus les fesses sont en arrière et plus la gravité va te faire sortir du mur. Ok. Donc, on va essayer un petit truc, ça va être de taper dans ses mains. Donc, je vous laisse vous déplacer sur le mur et de réussir à faire une tape dans les mains et reposer les mains sur le mur. Pardon. Ok. Ah, attends. Mais non, mais attends. Yes! Yeah! Bien joué! Allez, hop là! C'est ça facile! Facile. Alors, on va essayer de se déplacer vers la gauche. Donc là, vous prenez toutes les prises que vous voulez. Voilà. Normalement, ça doit commencer à travailler un peu dans le corps, Vers la gauche. dans les avant-bras. Oula. Dieu, n'hésite pas à détendre tes bras. Là, ils sont vraiment crispés. Voilà, génial. Au début, c'est bizarre, on a tendance à se dire qu'on va forcer plus. Ouais, c'est Mais au vrai. final, tu verras que tu consommeras moins et tu seras content au bout de 2 heures d'avoir pensé dès le départ à tendre tes bras. Nickel. Il vaut mieux avoir les pieds écartés comme un crabe là, comme ça, ou... Alors pour le moment, voilà, essaie juste d'être à l'aise dans ta sensation de pose de pied et après on verra la précision au fur et à mesure. Okay. Pour le coup, là, on... Après là, je suis sur le mur penché là. Ah bah... eh ben on va essayer, on va aller jusqu'au bout. Ah ouais? Allez, super. Ouais. Allez, c'est bien. Allez, tu vas avoir des bonnes prises juste là. Allez, t'y crois. Yes, super ça. Face. Allez, come on. Allez, c'est ça. Et là on est dans le dur. Le salvatine. Et donc voilà, plus le profil sera penché, effectivement, plus ça devient dur. Donc là, il faut essayer d'accélérer. C'est pas grave, on prend des risques, mais on essaye d'avancer. Là, je peux pas descendre là. Allez. Oh non, C'est normal là. Moi, je force. Vas-y toi d'abord. Allez, on va voir jusqu'où tu peux aller. Moi, je suis allée jusque là. Ouais. Ah bah, On va voir elle est dégueulasse celle-là. C'est là où on va voir si l'expert se réveille, s'il est toujours là. Oh, l'expert, c'est peut-être un, Déjà, les bras pas mal. peut-être un grand mot. Je le sens dans les bras. Ouais, tu sens que ça... Oh, le petit saut. Allez. Oh, c'est pas mal ça. Yes. Ok, il est bon, il est bon. Allez. Wow. Génial. Ah oui, non. Il a fait ça toute sa vie. Il est clairement. Il dégoûte un petit peu. Ça dégoûte. Ah oui, il va aller jusqu'au bout de l'autre côté. Ok. Facile. Ça va. Facile. Ok, le gars flex. Ok. Bon, on va te laisser là, hein, c'est bon, c'est toi qui fais le cours. C'est ça, l'exercice était fini depuis 10 minutes. Ah pardon, je savais pas, je croyais qu'il fallait continuer. Non mais top. Ah, je sens déjà les bras qui... Ah bah ouais. Ouais. En plus, faut savoir qu'Amel au début nous a dit, franchement les gars, 2 heures, ça va être dur. Et moi je lui ai dit, mais détruis-nous, franchement, facile. Là, je suis... Et là ça fait 5 minutes. Et je suis en mode, je suis en mode, putain, pas mal. Après tu peux me montrer si tu veux. Ce qu'on peut faire, c'est je vais te refiler le micro. Quand vous vous déplaciez, vous consommiez aussi beaucoup d'énergie en fait dans les bras parce que vous aviez tendance à faire des sauts pour changer vos pieds. Ouais. Ok. Il faut toujours essayer de garder les pieds en contact avec le mur. Ok. Donc là, ce qu'on voit, c'est vraiment des généralités, mais qui vous permettront vraiment de progresser rapidement. Et tu fais bien de nous les donner. Pour le coup, hop, quand vous vous déplaciez, alors, hop. Par exemple, si vous vouliez changer de pied sur le pied droit, vous lâchiez les pieds du mur pour reposer. Mais là, du coup, il y a une fraction de seconde où on se retrouve sur les bras. Que sur les bras. Ouais. Donc là, pour le coup, on consomme énormément. Donc il y a 2 solutions. Soit je vais rapprocher mes pieds, du coup, hop, d'une prise qui peut être à côté,
et du coup ça me permet de progresser et d'aller plus loin, soit on va changer de pied sur la même prise. Mais on saute jamais du coup, parce que si on saute, on a tout dans les bras et donc on consomme beaucoup plus. Ok. C'est plus lui qui a sauté. C'est pour ça que tu as des gros bras, tu peux te permettre, mais. Non, mais je rigolais, j'ai pas du tout de bras en J'ai plus. pas trop sauté, évidemment. Ok, donc toujours essayer de garder un appui au niveau des pieds. C'est ça, toujours un appui sur le mur pour compenser. Nous, notre but, c'est de lutter contre la gravité. Et la gravité, elle nous rattrape dès qu'on n'optimise pas. Ok. Alors moi j'avais entendu un truc du coup, mais j'arrive pas à le retranscrire par rapport à ce que tu nous dis. Ouais. C'est que quand j'en faisais, le prof il nous disait toujours essayez de vous rapprocher du mur le plus possible. C'est ça. Mais toi tu nous dis il faut plutôt avoir tendance entre guillemets à se pendre. Il a dit aussi rapprocher du mur. Il faut se rapprocher effectivement. Ouais. Regarde, on va prendre un des verres. Donc si je prends mes prises et que j'ai mes fesses qui sont en arrière. Ouais. On a dit que les fesses, c'était du coup ton centre de gravité et là où tu avais tout le poids. Ouais. Si mes fesses sont en arrière, là je force énormément dans mon bras pour tenir. Ouais. Ok. Si par contre je viens du coup rebasculer mon bassin proche du mur et au-dessus de mes appuis, là je force quasiment plus dans les bras. Okay. Plus je pars là et tu vas voir la main elle va sauter toute seule. Donc c'est ça l'idée, c'est toujours se coller et être au plus proche et au-dessus de ses appuis quand on grimpe. Ok. Ça c'est un vrai conseil. Moi je le vois déjà, le fait que ça va m'aider si j'arrive à le faire. Ouais. Si j'arrive à le faire. Mais du coup c'est beaucoup de souplesse alors effectivement dans l'escalade. L'escalade en fait tu vas voir qu'il y a différents types de grimpes et de grimpeurs. Mais les nanas c'est l'un des seuls sports où elles peuvent te mettre un but. Donc un but c'est vraiment te battre en tant que tel très facilement au final. Parce qu'elles peuvent compenser par de la souplesse, de la coordination. Là où les garçons vont être juste bêtes et méchants, vas-y on ferme le bras et ça passe. Ça passe ouais. Je rentre dans le tas et voilà. Donc c'est un sport qui est très complet. Il n'y a pas que le physique. Enfin voilà, c'est une partie d'échec. Avant de partir, il faut réfléchir, visualiser son parcours, enregistrer la séquence de mouvements qu'on va mettre en place. Donc c'est ce qu'on appelle la lecture de voix. Et après voilà, il y a au-delà de ça, une fois que tu as tout mis en place, ton plan de bataille, c'est optimiser ta grimpe pour réussir à aller le plus loin possible. Ok. Moi je croyais qu'on allait faire de l'escalade, mais pas du tout. En fait, il faut réfléchir. C'est exactement ça. Mais c'est vrai parce que quand tu arrives sur certaines prises, genre moi tout à l'heure je m'étais dit quand tu vois la verte, celle-là là, je m'étais dit putain elle a l'air vraiment bien parce que je la voyais de cet angle-là et je me disais elle va être trop bien et en fait elle est dégueu. Elle était dégueulasse, elle m'a pas plu du tout parce que derrière il y a pas de quoi s'accrocher. Celle où t'as pas de creux. Celle où il y a pas de creux, ouais mais ouais. Et en fait ça va dépendre de l'orientation parce que le creux peut se créer en fonction de là où sera placé ton corps. Si la prise, regarde typiquement ça c'est lisse. Mais si moi je viens de me reculer et me mettre derrière, ça devient creux en fait en tant que tel. Plus je vais décaler, plus ma main va partir. Ok. Voilà. Mais ça va venir avec l'expérience. Et enfin, je vois ça. Et donc ça c'est tu te fous de ma gueule. avec non, ça. Non. Le mec, il doit jump de là pour aller là, c'est ça ou Non, tu grimpes progressivement. Tu veux que je te montre? Vas-y. Je veux voir. Il va le faire. Ça y est, c'est le moment où Amael flex. Ouais. C'est le moment où on peut voir où. Déjà, il est. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors. What? Des petites prises. Puis là. Dommage. Oh bah non mais GG. On voit qu'en haut il y a plus grand chose pour te tenir. Faudrait mettre un peu de magnésie. Donc ouais. On en mettra un petit peu après. Sur les mains, la magnésie c'est comme ce que vont mettre un peu les gymnastes. Ouais, c'est donc de la magnésie en tant que telle. Mais effectivement c'est pour assécher tes mains. Parce que les mains quand tu fais de la transpiration. C'est ça. Il y a eu beaucoup de passages et puis après quand tu transpires, du coup tu sécrètes un peu d'humidité sur tes mains. Ouais. Et nous on n'en veut pas. L'humidité, du coup ça fait forcément glisser sur les prises. Ouais. Et nous ce qu'on veut c'est tenir les prises, c'est pas glisser. Bien sûr. Donc voilà. C'était joli. Merci. Mais d'ailleurs, les mains de mecs qui escaladent en général, et on peut le voir, toi, même si, elles sont déjà toutes égratignées, même de l'autre côté, c'est vraiment si vous vous donnez parce que c'est ça, tu glisses, tu rappes et tout, mais ça fait partie du sport. Ça fait partie du sport et du jeu. C'est comme dans la vie. Tu prends des gadins quoi. C'est ça. Exactement. Ça te fait progresser. Et voilà. Écoute, je te laisse continuer. Alors on était dans notre réchauffement. On va faire du coup un dernier petit défi. Ok. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de monter sur le mur
et mettre la main en dessous de vos deux pieds. Ça, normalement, vous devriez réussir. Ah bon? D'accord. Il a dit normalement. Ouais, si, quand même. Ok. J'ai confiance. Ok. Allez, Allez, tiens. hop. Allez, c'est parti. Je vais essayer Alors, sur Tu le mets là-bas? Ouais, sur un non dévers, un mur plat, c'est bien. Ouais, c'est C'est pas mal. Allez. Bien. Donc on va essayer de mettre du coup une main, celle que vous voulez, en dessous de vos deux pieds. Donc on pense bien à avancer le bassin, se coller. moi, je fais ça. Parfait, voilà. J'ai pas besoin de monter plus haut. Tu vois, t'avais du doute. Mais non, ça marche bien. Moi, je suis pas sûr. Hein. Par contre, s'il faut que je tienne, je vais peut-être échanger. Ouais, c'est Voilà. bon. Par contre, je tiens pas longtemps, je pense. Sur cette Et c'est là où du coup on va essayer d'optimiser, voilà, de se tendre, coller le bassin, mais c'est parfait ça. Allez June. June, il est Allez pas. June, il va. Non, si, il va y arriver. Oui, mais bien sûr qu'il va y arriver, ça, j'en doute pas. Yes, facile. Et bien du coup là ce que je vous propose, ça va être de réussir à mettre un pied au-dessus des deux mains. Ah oui. Alors. Donc là on va se mobiliser. Un pied au-dessus des deux mains. Allez. Bah voilà, il Et est ben au-dessus, voilà, parfait. Ah, un pied. Ah Ah merde. ouais, Un pied au-dessus des deux mains. c'est bien Dina, génial. Attends, mais moi j'ai zéro souplesse, moi. Ouais. Alors, Là, ça compte? ah ça compte. Ah, elle est haute, hein. Ouais, super. Et donc là, petit piège. On va essayer de mettre du coup maintenant les deux pieds au-dessus des deux mains. Ok, bah là par contre c'est. Petit piège, ouais, faut être à l'envers quoi. Ah bah Mais ouais. à aucun moment je me mets à l'envers. donc, C'est pas ça, c'est sûr que c'est pas ça. Ah, au-dessus de quoi? Non mais là on peut Ça pas. passe là. Ah, toutes les solutions sont bonnes à prendre. Ah, encore un petit peu, allez, allez. Là c'est bon. Ouais. Mais moi je peux pas sans le mur. Allez, ouais, on va essayer de le faire juste sur le mur droit. On n'utilise pas ce qu'on appelle le dièdre, qui est du coup l'angle que tu as dans le mur. Donc les deux pieds au-dessus des mains. Ouais, Ouais, faut être plus souple que je ne le suis là. Il faut. Je pense avoir trouvé une solution. Et si je fais comme ça? Ah ouais, mais sans utiliser le sol. Alors l'idée pour réussir, ça va être de trouver ce qu'on appelle un bac, nous en escalade. Donc un bac, c'est une bonne prise, c'est une prise qui va être creuse. Typiquement, là par exemple, la noire, je peux vraiment rentrer 3 phalanges. Okay, Ouais. je peux rentrer vraiment tous mes doigts. Si vous avez des bonnes prises comme ça, c'est comme sur une barre de traction. Si vous êtes sur une barre de traction et que je vous demande de mettre les pieds en haut, avec un petit peu d'effort, normalement vous devriez y arriver. Là, je suis sûr que vous pouvez trouver la solution. Ok. Donc, ça c'est pour les mains, ça? Ouais, trouve 2 bonnes prises de main, que nous on appellera des bacs, c'est des prises très creuses. Et on va essayer de passer Bon, les deux là, pieds. j'en ai 2 des bacs. Ça veut dire qu'il faut que je monte mes pieds au-dessus? Ah ouais. J'ai trouvé la solution. T'as réussi? Testé. Allez, tant mieux. Alors, il n'y a pas besoin forcément de monter très très haut. Ouais, mais là j'ai un pied qui est en Tiens, je réfléchis, mais j'ai zéro. Parce que c'est. En vrai, le seul moyen moi que je vois, c'est Ça de peut monter. marcher comme ça aussi. Ça peut marcher comme ça. Je vais tomber! C'est sûr que je vais tomber, mon centre de gravité, il est pas... Allez, Ça marche c'est bien pas. Dina. Allez. Ah non, moi, Ok. moi, je vais me. Ah, c'est le plus dur. Franchement, c'est... Déjà, vous avez bien réussi tout le reste. Ah non, ça marche pas ça! Moi, je suis pas assez souple. J'ai l'impression qu'il faudrait que je le tienne là et que mes deux jambes elles soient comme ça quoi. Mais Bah. c'est que... c'est... Sur celle-là. Ah, tu penses arriver avec ça là? Oui, je pense. Non mais bien sûr, Avec j'espère bien. Les bras, les mains ici. Oui, oui. En gros, tu t'assois mais sur le mur quoi. C'est ça, tu t'assois sur le mur. Putain ouais mais. Ah, les enfants, ils y arrivent. Ouais mais. Ouais, bah... Ils y arrivent parce qu'ils sont bons. On n'a jamais que le. Tu t'écartes beaucoup les jambes ou... Il y a plein de possibilités. L'idée, c'est juste déjà de se faire confiance. Allez. Ouais, franchement, je pense qu'elle est bien. Hop là. Dommage. Tu peux Je pense t'asseoir. que- Tu peux t'asseoir en fait dès le départ. Voilà, parfait. Allez. Allez, passe une jambe. Oh, allez, oui, c'est ça. Allez, 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 allez. Allez. Yes.
Bien joué. Ah Là, putain. tu fous dans les bras. Ah bah là t'as tout dans les bras effectivement. Allez, bien joué. Il est fort, hein. Franchement. Oui, non. Ma défaite là-dessus. Top. Bon, normalement là ça va, les bras, le cardio a un petit peu commencé à. Oui. Le son très bien. C'est bon. Ouais. Commence à le sentir. Mon dos se remet en place tout seul là, c'est pas mal. Et bah c'est parfait, on va passer sur les baudriers. Allez. Allez, on redescend, on s'équipe au pied des bois. Ouais. Allez. Tiens. Hop là. Vas-y, je te laisse va. lead. Note Ah, à c'était ton- le mien là-bas. Oula. Tim qui est en train de lutter dans les escaliers. T'as vu, les petits escaliers là. Ça va aller, Tim? Tu as un message de Rizzo qui dit Junpei, on va voir ton garage à vélo. Fais gaffe. Ah oui, je le sentais bien arriver, mais. Ah, t'es une merde. Je me suis dit justement, toi tu vas maîtriser pour pas qu'on se fasse ban, tu vois, si jamais, mais. On va aller là-bas, il y a les ouvreurs qui travaillent. Là, ok. On sera plus tranquille. Donc on parlait des baudriers tout à l'heure. Ouais. Donc là c'est maintenant qu'on va s'en servir. Est-ce que, June, tu te souviens comment on l'enfilait? Ouais, parce qu'on a fait acrobranche il y a pas longtemps, donc je pense que c'est la boucle devant et on met les deux jambes. Parfait, on pense effectivement à serrer la ceinture en premier. La ceinture en premier, tu dis? Faut que ce soit bien serré. Faut que ce soit bien serré. Bon, attends, c'est bien. Faut pas que tu te coupes la circulation non plus. Là, tu faut crois que tu que puisses c'est bien respirer. Hein. Ah bon? Tac, nickel. Oh, nickel. C'est bon? Hop. T'en sors là? Parfait, nickel. Ok. Faut que ce soit serré là sur les jambes quand même, peut-être, non? Il faut que tu puisses bouger, donc là c'est bien. On n'est pas trop mal. Nickel. Et bien c'est parti, on va commencer à essayer de progresser. Qui se sent en attaque pour grimper du coup tout en haut? Allez, vas-y, j'essaye. Tout en haut? Ouais. Ah bah oui. Alors, ouais, on va juste. Combien de mètres là? Là, on monte à 10 mètres. Mais dans un premier temps, on va faire un truc toutes les prises. Hein. Oui, donc step by step. Ouais, ok. Ouais, pas de pression. Ouais, justement, parce que. Donc, ce que je te propose, c'est de tirer sur la corde verte, comme ça on va faire descendre un mousqueton, que tu puisses t'encorder déjà sur le mousqueton. La corde verte, la corde de la vie, C'est ça. De la survie. de la survie. Donc là, du coup, tu vas grimper comme une moulinette. Sauf Ok. que c'est l'enrouleur qui est au-dessus de ta tête, du coup, qu'on peut voir tout en haut, Ouais. qui va t'assurer. Ok. Donc le système est automatique, c'est comme les ceintures de sécurité. À partir du moment où il y a une tension qui se met dedans, ça ralentit la chute. Mais du Ok. coup, vous avez peut-être fait ça déjà à l'acrobranche. C'est exactement ce qu'on a fait à la Comanche, ouais. C'est quand vous avez sauté, du coup. Quand Ouais. on a fait le saut, ouais. Et bah voilà. En gros, c'est ça, mais sauf que t'as un petit move qui te laisse en chute libre une demi-seconde et puis ensuite ça te descend. Quoi. Et bah voilà, bah, c'est le pareil. même principe. Ok. Voilà. Donc le plus drôle, c'est de descendre. Le plus drôle, c'est de descendre, Ça, faut effectivement. monter d'abord. Mais Ouais, pour c'est ça, ça. faut la mériter. la Exactement, descente. exactement. Donc, tu ouvres ton petit mousqueton, Ouais. hop, et je te laisse le mettre dans le pontet vert, du coup. Hop, ce qu'on appelle un pontet. On vérifie toujours que le mousqueton est bien fermé, parce que Ok. là, c'est ta ligne de vie. Ouais, ok. Et à partir du moment où on est bon là-dessus, hop, tac, et ben tu peux commencer à grimper. Donc dans un premier temps, utilise vraiment toutes les couleurs du mur, on se soucie pas des parcours. Ouais. À savoir que après par la suite, on essaiera de grimper une seule couleur. Ok. Une couleur, ça définit un niveau de difficulté qu'on essaiera après du coup.
Faut voir que les bleus, déjà, elles me régalent, quoi. Tu sais, c'est... Les bleus, il y en a déjà pas beaucoup. Des merdes comme ça, mais ouais. Et ouais, elles ont pas l'air Allez. les plus faciles. Normalement, Les de rouges. visu, je dirais que ça fait vert, rouge, bleu. Oh, moi, je dirais rouge, vert, bleu. tu les as en rouge. Non, le vert le plus facile. Ah, mais il y a blanc aussi qui est infâme. Rouge, vert, bleu et blanc. C'est Ouais. l'ordre de Rouge, difficulté. vert, ouais. Rouge, Allez. vert, bleu et blanc. Ah, Allez, ok. dans un premier temps, tu peux tout utiliser. Allez, super. Oh là là, oui. Allez, pense à mettre, voilà, toujours sur l'avant du chausson. Là, t'as une petite jaune. Hop, là, tu peux utiliser ton pied. Voilà. Ah oui. Super. Celle-là, elle est moche, celle-là. Apparemment, les rouges sont tes amis. N'oublie pas. Ouais, mais... Elle est pas belle, hein. Allez. Même celle-là, elle est pas très belle. Allez, on pousse fort dans les jambes et on y croit. Super. Allez, allez, allez. Oula, oh, il a perdu une jambe. Allez, 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 allez. Allez, jusqu'au bout. Nickel. C'est bien. T'as fait la moitié. Presque. Pas lui dire. Allez, c'est bien, June. Tu peux encore monter tes pieds. Voilà, tu peux monter ton pied droit et ton pied gauche. Et il faut penser à vraiment tendre la jambe après la pousser. Tu pousses sur les jambes et tu tends le pied. Oh, je peux te dire que j'irai pas au bout, Tu vas là. attraper une avec ta main quand tu vas pousser sur la jambe. C'est ça. Plus tu vas monter haut tes pieds et Ouais. plus tu vas pousser fort dans les jambes. Ce qui va te plus permettre tu- d'attraper là. non. Tu vas. Voilà, plus tu seras en mesure d'aller chercher loin. Yes. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Hop là. C'est physique, hein, Ah franchement. bah oui, oui, non mais je te vois galérer, donc je me dis que je vais galérer aussi, hein, clairement. En fait, après les deux rouges là, mon corps était décalé, j'arrivais pas à aller chercher là-bas. Mais il n'y a pas une prise, tu sais, où t'es bien confortable, quoi. Il y en a pas. Non, bah, Non, pas encore. c'est le but de l'escalade aussi. Oui, bah oui, Il y oui. a un certain challenge. Ah bah oui, si Allez, c'était un oui. canapé, ce serait, ce serait un peu plus dur. Mais si, franchement, je peux dire mon dernier mot. Bah non, j'espère Je pas. vais laisser y aller. Fais un Dina. essai, ouais. Bah ouais. Du coup, où est-ce que tu es allé? Tu es monté à la troisième dégaine quasiment. Oui, je Un, pense. deux, ouais, bah oui, ouais, je crois quasiment la troisième. Ouais. C'est bien déjà pour un premier passage. C'est décevant, mais. Non, mais ça va. Très très bien. Alors, du coup, c'est. Aider un petit peu. Donc, Ça, c'est un parcours facile? relativement, c'est pas le plus simple, effectivement. On va voir en plus facile. Mais l'idée, c'est de faire de l'enrouleur aussi, de se mettre à l'aise avec Ouais. la hauteur. J'avoue que c'est à monter tout en haut. C'est la première fois que j'avais un enrouleur. Et au début, je me suis dit, bon, bah, va falloir que je le saute. Mais ça va, c'est Je sais pas comment ça marche. Alors. sécurisé. Tiens, je te laisse retirer ton mousqueton orange. Ah oui. Alors, comment? Ah oui, Voilà, tu parfait. tournes. Et là, tu peux l'ouvrir. Et ouais, on va faire l'inverse. Bon, tu montes, tu peux le poser par terre. Hop. Nickel. Et là, hop. Et on vérifie toujours. Tout est fermé. Là, c'est sécurisé. Ouais. Tac. Ok. Là. Ah oui, là, je sens que ça me... Et là, on est Si parti. ça pouvait me tirer un peu plus, ce serait pas mal. Donc les prises bouches, c'est ce que tu vas trouver de meilleur dans la voie pour le moment. Ah ouais, je te confirme. Bon, tes sensations, ça va? Ouais, ça va, franchement, ça va. C'est physique, quoi. Quand on dirait pas, je pense que ça rend pas à la caméra, mais quand t'es milieu de parcours, t'as déjà fait un bel effort. Et là, il faut aller rechercher sur tes bras qui sont un peu tendus une autre prise et tu te dis, bah, je vais tomber. C'est ça. Là, pour l'instant. Oups là. Ah ouais, la blanche, tu la regardes même pas. C'est... Ah non, non, attends, je pas suis ton trop ami. déçue, je recommence. Vas-y. Allez, Lina, allez, championne. Mais effectivement, l'escalade, c'est un peu traître parce que quand on regarde la vidéo, on Ouais. peut dire que c'est facile. Ouais. Mais en fait, non, il y a tout Non, un non. bagage technique qu'il faut Clairement. avoir quand même. Et là, je commence déjà à sentir mes bras, tu sais, qui se contractent un peu, les doigts aussi, quoi, ça durcit, voilà, ça vient, ça arrive. Oh là. Tu vas avoir les bouteilles. Tu vas les bouteilles, Ouais. les avant-bras bien gonflés. Et normalement, Dina, c'est une championne de sport, donc elle va tenir la distance. Allez, Dina, allez. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Oh, la bleue, là. Ouais, non, la bleue, la regarde pas, elle lui donne pas l'heure dans la roue. Allez, Dina, allez, c'est bien ce que tu fais. Bah. Allez, fais-toi confiance et allez, on pousse dans la jambe. Allez. Allez. Mais la bleue, là, je la sens pas. Allez, super ça.
Ah putain la vache. Ah, les bleues, elles sont. Oh, les bleus. En fait, tu l'attrapes. Il n'y a pas de creux Et dedans. elle te dit, va te faire voir. Tu vois, tu ne resteras pas. Alors sur les prises plates, comme ce qu'on voyait tout à l'heure, le but c'est d'être toujours au plus bas sur ses appuis et chercher la perpendiculaire de la prise. Ok. Donc typiquement, regarde, on va faire l'exemple ici. La prise, on voit qu'elle est horizontale. Ouais. Ok. Donc nous on va chercher à mettre le bras à la perpendiculaire et du coup être toujours au plus bas de la prise. Sur une prise plate, c'est d'autant plus vrai pour pouvoir optimiser en fait et coller le poids de notre bassin et de notre corps au plus proche du mur. Ok. Donc plus la prise est plate, plus on va essayer de chercher la perpendiculaire et se coller à la verticale de la prise. Ok. Donc, sur la prise bleue, plus tu vas monter, comme ce que je vous avais montré dans le dévers, et plus la main va, Elle va partir. elle va partir, elle va Ouais. sauter. Donc Ouais. pour le coup, on essaie de vraiment la garder au plus bas possible. Et après, on passe à une autre alors. Et après on passe à une autre, le plus vite possible. Ouais. C'est un peu sauf Mais qu'il quand faut. tu connais pas ton accroche et tu dis ok celle-là je pense que c'est bon, tu montes et là tu fais ça et en fait la prise elle, Et tu vois, moi j'ai l'impression que elle est pas c'était la belle. seule qui était accessible et je voyais qu'elle allait pas m'aider, tu vois, cette prise, mais. Il faut prendre le risque. Ouais. Voilà. L'escalade, c'est comme dans la vie, c'est des successions de prises de risque. À Ah bah chaque là fois, j'ai il faut essayé, ça n'a croire. pas marché, hein, t'as vu. Ouais, mais J'y ai cru, mais. mais tu t'es laissé une chance de réussir. Oui, j'ai essayé. Tu as essayé, et ça c'est important. Si tu n'essayes pas, bah, tu n'auras Ouais. aucune chance d'avancer. Exactement. Voilà. Ouais. June, il va recommencer, là, je le sens chaud, là. Moi je me disais tu vois là la piste là, je pense qu'elle est plus adaptée à mon niveau. Elle est censée être plus facile, celle-ci. Ça sera plus facile. Ouais je pense ouais. On part Peut-être qu'on fait ça. on part là-dessus Ouais je pense. Allez, Je parti. Je me détache d'ici pour l'instant. Ouais, on va réinstaller le. On fait celle-là mais on a le droit qu'aux fissures. On a, ouais. Ah bah du coup c'est ça les notations. Donc là on était ça. sur quoi? Donc là, vous Toute étiez prise. sur un 5 spa. Vous avez essayé majoritairement. Alors, ouais, non, laisse hop, pas. là, ouais. Voilà. J'ai Ah oui. Je suis obligé de remonter. C'est chiant. Ouais, ça fait partie de notre job, mais bon, si on peut éviter, ça peut être plus pratique. Donc là, c'était un quelle note tu dis? Alors, c'était une cotation en 5B avec bon, l'aide d'autres prises, puisque Ouais. du coup, vous n'êtes pas resté que sur un parcours. Ce qu'on va essayer, du coup, on va essayer de redescendre un petit peu et de faire du coup. Alors, attention à toi, ouais, je sais plus que tu te mangeais le panneau. On va essayer la voie rouge. Du coup, tu vois les cotations sur le panneau qui est en bas. Ouais. 5K. Voilà, tu les as là. Plus le chiffre est élevé, comme ce qu'on disait tout à l'heure en début de séance, plus ça va être difficile. Et ensuite, il y a une petite lettre qui correspond au niveau de difficulté dans la cotation. Donc 5A sera plus facile que 5B, qui sera plus facile que 5C. Donc tu disais, toi, t'étais un 8. 8A. Ah, 8A. c'est ça, Voilà. pour en Et- revenir à ce qu'on disait sur ton parcours. Exactement. Ok. Voilà. Donc là, 8A, les c'est blanches, là, cotations que tu- je fais au plus dur. Au plus haut Ok. niveau. Donc là les blanches tu les regardes et tu leur dis bon. Ça va, je devrais m'en sortir. Non, mais lui, il regarde toutes les couleurs et il dit, ok, tu vois. Il fait que le 7A. mur. Il n'y a aucune prise. Ok. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que du coup, je vais t'assurer. Ok. Et après, je vous montrerai la gestuelle. Comme ça me permettra de te montrer, ou vice-versa, quelle est la gestuelle à mettre en place pour assurer correctement. Ok. Ok. Très Qui bien. se sent du coup de. C'est lui qui de va partir. commencer. Allez, vas-y, c'est ouais, toi je qui commence. termines Bah, là, elle vient de finir, donc ouais, Allez. carrément. Mon système, où est-ce que je l'ai mis? Tac, il est derrière moi. Donc. Je suis arrivé plus ou moins au même endroit que lui, là, plus ou moins. Bah ouais. Ouais. En vrai, plus ou moins, ouais, je pense. Ouais. Franchement, ouais. Ok, bon, ça va. Faut que je tienne la distance, tu vois. Alors, déjà, on va devoir s'encorder. Ok, parce que là, on utilise hop, une corde. Donc, hop, on la met dans le bon sens. Voilà. Donc, je te laisse ça. Est-ce que tu te souviens, John, Ah putain. comment on fait? Je vais essayer. Je crois que. Bah, déjà, il me manque un outil, non? Il manque pas un 8? Non, là, c'est toi qui grimpes. Ah oui. Grimpe, il faut faire un nœud d'encordement. Eh bah, Cherche non, à il faire un y double nœud de 8. a aucune chance que je me rappelle comment faire alors là. Ok, donc, ouais, on va prendre un petit peu de marge de corde. Je prends, tu vois, un petit peu plus d'un mètre à Ouais. peu près. Et donc, on va se raconter une petite histoire. Donc, tu vas le faire en même temps que moi. Ouais. Donc, on va faire la tête de la maîtresse. Ok. Ok. Voilà, donc pense à bien être propre. Donc, j'ai fait la tête de la maîtresse. Je l'étrangle. Ok. Super. Stylé. Ouais. Et là, maintenant qu'on l'a bien étranglé, on lui crève les yeux. Ok. Hop. Et là, normalement, t'as ce qu'on Un nœud de appelle 8. un nœud de 8. Et après, on le double. Et après, on le double, effectivement. Ok. Et donc, pour le doubler, par où tu passes? On va par là, non? Alors, c'est bien, mais on cherche à s'encorder.
Donc, tu Ah oui, cherches pas de ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. T'es oublié dans l'affaire. Parfait. Donc, hop, subtilité du mien, c'est que j'ai 2 passages, mais effectivement. Et ensuite, on le double. Ouais. Il y a des choses qui reviennent. Ah, il suit la trace du premier, c'est ça? C'est ça. Et du coup, je pense que je suis un peu court, mais non. Donc là, tu vas être un peu court. Donc il va falloir le recommencer Ah, parce que là, tu peux en pas serrer, prenant là. un peu plus de marge. Ça va s'ouvrir, ça, là. Non, regarde. Alors Bah, je vais recommencer, je vais pas recommencer, bon. je vais Il faut recommencer. que tu puisses avoir au moins 10 à 15 cm Ok. en sortie de nœud. Sinon, ton nœud peut se défaire. Et ouais, et tu peux mourir. Ouais, clairement. Moi, on va... Clairement, c'est les termes. Voilà. Bah, en vrai, si tu tombes très mal de tout en haut, bien sûr que oui. Ah bah, Il n'y a clairement, pas de blague. Hein, Je pour le pense coup. que t'as même pas besoin de tomber de tout en haut si tu tombes mal pour clamser. Hein. Pour te faire mal, non, tu peux tomber... Ouais. Ouais. Voilà. Ouais, j'avoue que oui, tu peux Bah, tomber à 2 mètres. Typiquement, en bloc, j'ai eu 1 an de rééducation parce que je suis mal tombé et que tu peux te faire mal. Ça fait partie du sport. Ah ouais, Ah ouais, bah ça m'encourage à faire du bloc tout à l'heure. Let's go. C'est tout à l'heure, c'était tout à l'heure le bloc, c'est ce qu'on a fait au début. Ah, on va pas en refaire. Non. Ah d'accord. Là, normalement, il y a Après, le temps pour te sauver la vie. c'est un matelas, c'est un matelas. Il t'était arrivé quoi en fait Sur une compétition. Ah, c'était en compète, voilà, ouais. la jambe, bah, c'est pas tourné du bon côté. Ah ouais, merde. Ah. Donc, bon, ça arrive, hein, écoute, on fait avec. Hein. Ah, c'est la malchance quoi. Bah, la malchance, voilà, mais comme tout un chacun, après, il y a pire dans la vie. Hein. Un an de rééducation, Ouais. Enfin, quand tu es sportif, c'est chiant. moi tu me dis un an, tu danses pas, Ouais, non, je suis pas bien. Hein. Non, mais oui, effectivement. Non, Et c'est psychologique et physique. Effectivement. Mais après, ça t'apprend aussi, voilà, c'est pas facile sur le moment, mais après, pour les parcours dans ta vie ou autre, bon, on va prendre le positif. Oui, c'est ça. C'est oui. ce qu'il faut retenir. Il faut. Hein, dans la vie. C'est un Je crois bon nœud que de 8. June a réussi. C'est un beau nœud de 8. Alors juste, regarde, on va, hop. Donc l'idée, c'est de toujours mettre ton nœud de 8 au plus proche de toi. Ah ok. Sinon, ça peut se prendre dans les dégaines. Donc il est parfait, c'est juste qu'on va juste le rapprocher un petit peu, Ok. histoire que tout soit sécuritaire. Hop. Donc là, je pense à le resserrer un peu plus proche. Ok. Et nous, ce qu'on fait, c'est un nœud d'arrêt. Ok. Donc pour s'assurer que tu aies suffisamment de marge de corde, il faut que tu puisses faire un petit nœud. Ok. Donc un nœud d'arrêt, en fait, c'est un nœud tout simple. C'est le premier nœud qu'on apprend à l'école. Et si tu peux faire un nœud ici, c'est que tu as suffisamment de marge de corde pour être en sécurité sur ton double nœud de 8. Ok. 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 Et ben là, on est tout bon. Oui, On est serré, tout là, bon. c'est bon. Et ben, Bon, On est bah, parti. allez, hein. alors. Tac. Et donc là, tu vas l'attacher à toi. Et donc là, c'est moi qui vais m'occuper de sa sécurité. Ok. Ce que tu feras du coup après, par la D'accord. suite. L'idée, c'est que grosso modo, si je fais une connerie, il est dans la merde. Donc c'est Ouais. à moi d'être extrêmement Son ange attentif. gardien. Voilà, extrêmement attentif à sa sécurité dans sa pratique. Je fais confiance, hein. Attends, il est pas encore équipé. Avant de partir, on vérifie toujours mutuellement. Moi, en tant qu'assureur, je vais vérifier mon grimpeur, vérifier que du coup, son nœud est placé au bon endroit et bien fait. Ouais. Et lui, vice-versa, va vérifier que mon système d'assurage est bien fermé, que tout est mis en place correctement. Et à partir du moment où on a fait ce check mutuel, on peut se dire, ok, c'est bon, on est prêt à partir grimper. La corde, elle est dans le relais tout en haut. Ok. Toi, tu es encordé, moi, je suis assuré correctement. Il n'y a plus qu'à. Ok. Moi, c'est un système que je connais pas ça du tout. C'est pas ça qu'on avait à l'époque. Tu sais, c'était un 8 en métal Ouais. et tu passais la corde par-dessus, par-dessous. Alors, Tu vois ce que je veux dire? effectivement, donc avant on utilisait des 8. Le 8 est un descendeur, c'est pas un système d'assurage en tant que tel. Ok. Ce qui fait que si tu lâchais la corde, Ouais. le grimpeur il retombait Ouais. directement, il faisait sa chute, il s'arrêtait pas. Donc on utilise des systèmes, génériquement on appelle ça des reversos. Ok, ça a été développé par une marque et du coup le nom est resté. Et l'idée de ces systèmes, c'est qu'en cas de tension dans la corde, ça vient se bloquer. Ok. Et donc Ça se bloque tout seul. voilà, ça va pas bloquer complètement, mais ça va au moins avoir une action de frein dans ta chute. Donc, bien sûr, on lâche jamais la corde, donc ça c'est pas censé arriver. Ouais. Mais c'est plus sécuritaire qu'un 8 qui au final ne servira que dans les cas de descente. Par exemple, Ok. le 8 tu l'utiliseras en canyoning. En canyoning, on fait que de la descente, on va jamais grimper. On fait des rappels. En escalade, nous, on a besoin de faire plusieurs autres manips, donc on va utiliser des reversos. Ok. 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 T'es prêt, John? Allez, je sais pas, mais on verra. Alors, on va voir. on va essayer du coup de grimper Que les rouges. que les rouges. Donc faire Ah Mais s'il y a une petite couleur qui glisse, c'est pas grave. Ah, non, on essaie de s'appliquer. Un vrai parcours là. Allez, t'es sur un 5A, Junpei là. Ça commence. Voilà, facile. Je sais pas s'il est déjà en train de se dire que c'est facile, mais il y va. Regarde. Hop.
Donc là, tu tires la corde au fur et à mesure. Là, je vais tirer, redescendre, et ensuite je change de main sans jamais lâcher la corde. Ah, ok. Ok. Donc ça, c'est ce qu'il faudra que tu sois capable de mettre en place après. Donc on verra ça tranquillement. Allez June, aïe aïe aïe. Allez June, super. Oh, j'ai entendu un grognement là. Ça fait. Ah, il est concentré. Hein. Il a envie d'aller en haut, ça se voit. Ça se voit. Oui, il Quoi? Il accélère. T'as envie d'aller en haut, ça se voit. Ah oui. Nickel. Il n'y a pas de rouge. Oh, il se décale. Oui. Yes, c'est bien ça. Et donc du coup, pour assurer en 5 temps, tu vas tirer vers le haut, redescendre et croiser les mains sans jamais lâcher la corde. Ok. Et après, tu changes. Et après, tu changes. Et c'est important parce que si tu fais pas cette gestuelle, tu pourrais être susceptible de lâcher la corde et donc du coup mettre la vie de June en danger. Quoi. Ouais, non, c'est sûr. Attends, mais on va où là? Il faut que tu ailles jusqu'à la dernière prise. Ouais, mais. Ah bah. Tu peux monter ton pied droit. Tu as une prise droite au niveau de ton genou. Voilà. Plus tu vas monter haut tes pieds. Alors, ouais, génial. Et plus tu pourras pousser pour aller loin. Ah, mais là. Tu n'es pas obligé de monter le pied droit aussi haut. Tu as une prise un peu plus basse. J'ai pas d'attache, putain. Allez, Il se sert du mur, ça y est. Le mur, on a le droit? Tu as le droit au mur. Oui. T'as le droit au mur. Allez. Allez, June. Allez, on donne tout. On y croit. Non, ça a l'air si dur. Je peux pas monter mon pied droit plutôt? Regarde, June, Ouais. tu peux descendre ton pied droit un tout petit peu. Voilà. Ouais, sur celle-là. Super. Ouais, mais. Tu as pas une prise en pied gauche? Si, j'ai une prise pied gauche, ouais. Ok. Mais elle est haute, quoi. Je la vois même pas la pied gauche tellement elle est. Sinon, remets ton pied droit plus haut, effectivement. Ouais. C'est bien. Voilà. Et là, tu vas tirer sur la main droite Ouais. et pousser sur le pied droit en même temps. Et là, tu crois, t'inquiète pas, tu es pris dans la corde, il n'y a pas de risque. Et tu essaies de monter. Allez, super. Génial, ça. Ah, putain. Oui, j'avoue. Parfait. Nickel. Oh waouh. Il l'a fait, il est en haut, ça y est. Yes. Waouh. Et donc là, ce que tu peux me dire, c'est sec quand tu es prêt à lâcher la prise. Vas-y, safe. Voilà, donc là je t'ai pris, tu peux lâcher tranquillement et je vais te faire redescendre. Hop. Hop. Allez, assieds-toi bien dans le baudrier. Voilà, tu peux faire des petits sauts. Nickel. Hop. Et bah parfait. Waouh. Franchement, GG mec. Take. Ouais, en vrai, quand t'es en haut, je sais pas, elle me paraissait inatteignable, mais. Et au final, non, ça marche. Ouais, en vrai, ça marche. Ouais. Il faut vraiment se pousser et penser à pousser complètement sur la jambe. Ouais. L'idée, c'est pas juste de poser le pied, c'est vraiment d'avoir une action complète. Et tu verras que les prises sont souvent plus accessibles que ce qu'on peut penser quand on est en bas. Ouais. Tu vois. Ça avait pas l'air facile, hein, même plus. Non, franchement, ça n'a rien à voir avec celle-là. Elle est beaucoup plus facile que celle-là. Ouais. Oui, mais le moment où t'as hésité, ça. Ouais, mais parce que tu sais, regarde la différence entre la prise de quasiment tout en haut, tout à droite. Oui, je vois là. Et ta main gauche. Genre, je t'ai dit, il manque 1m50. Je vais jamais y arriver. Grand. Mais finalement, ouais, les jambes, ça va. Et au final, ça le fait. Ouais, au final, ça fait. Et Je me quand tu l'as fait décorde. descendre, donc du coup, ta tenue, tu fais glisser la corde dans ta main. Voilà, tu gardes les deux mains en bas. Hop. Donc, hop, on va remettre de la tension. Donc, j'ai les deux mains qui sont en bas. Et en gros, je vais juste libérer un peu de tension dans ma main, ce qui va faire défiler la corde. Et encore une fois, jamais, on lâche jamais la corde. J'ai toujours mes deux mains en bas. Comme ça, s'il y a le moindre doute, le moindre souci, hop, je serre, ça s'arrête. On discute, ok, est-ce que ça va, qu'est-ce qui se passe, et puis on redescend. Ok. Ça brûle pas trop les mains quand tu fais le Non, truc. non. Parce que ça avait l'air. Moi, j'ai vu la corde, je fais. Non, ça va. Mais c'est important effectivement de discuter. Tu vois, quand tu arrives en haut de ta voix, là je t'ai demandé, est-ce que je peux te prendre sec? Ouais. Tu me réponds, oui, tu peux me prendre sec. Sec, c'est du coup Tu bloquer sais la que corde. en plus, dans haut, j'ai compris safe. Je suis en mode, ouais, je suis safe, je suis safe. Safe. Alors que, si tu m'as dit, est-ce que je peux te Non, prendre il sec voulait te tout en haut, j'aurais été en mode, bah, sec. enfin. Amael, s'il te plaît. Il y a deux choses à retenir, c'est donner du mot. Donc donner du mot, c'est libérer de la corde. Ouais. Je donne du mot. Et prendre sec, ravaler Ok. la corde.
C'est les 2 maîtres mots qui vont permettre de savoir et d'échanger. Où on en est. Ok. Voilà, parce que du coup, il y a quand même de la distance. Donc, tu vois, là, on peut se parler. Mais c'est vrai que des fois, en escalade, si tu vas en extérieur, bah, tu ne te vois pas forcément avec le relief de la... Puis quand t'es dans l'effort, oui, c'est ça, quand tu es dans l'effort, ouais, c'est ça. On est parti? Allez. Yes. J'ai les mains moites, Maëlle. Tu veux de la magnésie? Si ça peut m'aider, oui. Alors après, ça va peut-être faire accessoire vu mon niveau. Mais Hop, ça va, on va prendre un petit sac. je t'avoue que ça me fait stresser aussi, tu vois, de le voir monter. Ah ouais? Non mais ça va. Donc comment on fait? Je te laisse installer ça, du coup. Je te laisse C'est comme une ceinture. Je t'enlève le. Ah, je le mets en ceinture? Tu le mets en ceinture autour de toi. Ah, tu veux que je le garde? Ouais, comme ça, si t'en as besoin, t'en auras un. Ah oui, là, ça fait vraiment la fille. La pro, c'est ça. Eh ouais, bah ouais, mais c'est ça. Ouais, mais c'est un rôle, hein. C'est pas la réalité. Hein. Tac. Et comment t'en mets alors? Donc, tu vas pouvoir après le mettre dans ton dos. Et tu auras juste à tremper les mains dedans. Et ça va mettre une petite poudre blanche qui est la magnésie. Donc là, je trempe, comme ça. C'est ça. Et après, je sors. Voilà. J'en ai pas fait beaucoup là. Mets vraiment la main. Une seule main. Une seule main. Et tu dois avoir une petite boule ou même Oui, de je la sens la magnésie. boule. Voilà, Ouais. tu frottes ta main dedans. Ok. Quand ça va ressortir, ça sera blanc. Hop, ouais, là c'est blanc. Voilà. Et après, tu frottes? Après, tu peux frotter, mais quand tu seras sur le mur, ça va être difficile de frotter. Ouais, je vais pas faire ça, ouais. Non. Ok. Ok. Alors, du coup, on est reparti. On va essayer de refaire du coup le double nœud de 8. Alors, Est-ce que tu te souviens un je peu me de souviens de l'histoire. Alors déjà, je prends 1 mètre. Ouais, Voilà, un bon mètre. un bon mètre. Ensuite, je me mets là Yep. et je fais la tête de la La maîtresse. tête de la maîtresse. Ensuite, je l'étrangle Yep. et ensuite, je lui crève les yeux. T'as vu, j'ai bien retenu l'histoire. Hein. T'as bien retenu l'histoire. Mais là, il y a un problème avec l'étranglement. T'es allé un peu loin dans l'étranglement. Ah, j'ai fait trop d'étranglement. L'étranglement comme ça suffit. Voilà, c'est ça. Et là, Et là, Là, paf, on lui crève les yeux. Nickel. Et donc là, ça fait. un premier nœud. ça fait un 8. Hop. Là, je m'encorde. Voilà, donc là, tu passes. Ouais, génial. Tu m'arrêtes. Hein. Non, bah oui, non, je vais pas te. Et là, je refais le même chemin, c'est ça? Et là, tu refais le même chemin. Je passe là? Donc là, moi, ce que je dis aux enfants, c'est de prendre le petit train et de suivre le rail. Je fais ça. Ouais, super. Après, je fais ça. Non? Alors, Non. Si, bon, ça va marcher. Tac. Et derrière. Là, on est bon. Génial. Je suis où? Je t'ai pas laissé assez d'espace, mais ton nœud est bien. Voilà. Hop, tac. Et là, je le fais quoi là? Non, par-dessous. Regarde bien le tracé. Ah oui, là. Voilà. Je me suis clairement pas laissé assez d'espace. Hop, nickel. Bah voilà, parfait. Petit nœud de 8. Et on n'oublie pas, qu'est-ce qu'on fait à la fin? Le nœud de sécu, je sais pas quoi. Voilà. Alors un petit nœud d'arrêt. Nœud d'arrêt. Donc voilà, l'idée c'est de faire un nœud simple. Voilà, ouais, c'est bien. Là, comme ça? Non, regarde, je me permets. Vas-y, comme ça. vas-y. Hop. Donc, J'ai fait le plus dur. t'as fait le plus dur. T'as fait le plus dur. Là, c'est du détail, mais c'est important. Donc, c'est comme faire ton nœud simple, sauf que tu vas passer par ce bras-là, autour de ce bras-là. Hop. Tac. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à. Yay. Ok. Nickel. Le nœud, il est propre. C'est bon, c'est bien serré. Allez, Hop. ça va le faire. Ah, Est-ce que tu peux partir? non, parce que toi, je t'ai pas vérifié. Voilà, c'est bien. Voilà. Allez, top. Est-ce qu'on est bon? Le système, il est fermé. Ouais. Hop. Je suis dans le bon sens avec mon système d'assurage. On est prêt. Mon nœud est prêt. Et ben, il n'y a plus qu'à. Ok. Allez, on est parti. Hop, je dégage la voie. Ouais, non, Donc que les rouges. place. Hein, que les rouges, Que c'est les bien rouges. ça. Allez. Super. Bah, mais Après, June, ce sera à toi du coup d'assurer. Ok. Et donc, pour le coup, la gestion que je vais mettre en place pour assurer, c'est ce qu'il faudra que tu retiennes. Ok. Donc, hop, on va venir. Quand la corde va devenir molle parce qu'il n'a progresse, Ouais. je ravale. Et je rabats. Ok. Et du coup, croise de main. Ok, sans jamais lâcher la corde. Ok. Mais ça, c'est ce que tu devais faire déjà Ouais. et mettre en place avec ton 8. Ouais, ouais. C'est juste que le système est un peu C'est la même chose, ouais. Mais peut-être pas très bien. Allez, c'est super, Dina.
pense à appuyer vraiment au niveau du gros orteil sur tes chaussons. Tu seras plus à l'aise. Voilà, mettre vraiment l'avant du chausson. Super. Celles-là, elles sont bien, les prises là. Allez, c'est super ça. Allez, Dina, allez. Allez, génial. Allez, Dina, à droite, ta main droite. Elle est bien là, elle est bien. Allez, super. Ça fait les 2 tiers. Allez, yes. En fait, là, j'aimerais bien changer, mais je peux pas. Là, tu peux changer de pied sur la même prise. Voilà, alors regarde, tu peux changer de pied plus bas. Voilà, redescends ton pied droit. Voilà, super. Très bien. Je sens que vous m'assurez quand même. Hein. C'est important. Allez, Dina. Allez. Génial. Allez, les trois, elles sont bonnes au-dessus. Allez, on pousse sur les jambes. Ah non! Alors, voilà, allez, va chercher les pouces devant. Génial. Ouais. Génial ça. Oh, mais là, c'est une blague, la prise. Là. Voilà, c'est la même que j'ai vécue tout à l'heure. C'est juste une blague, ça. C'est pas... Ça le fait pas, ça. Si, allez, pense à tourner les jambes. Allez. Mais là, je vais où? Et une main à droite, je crois, et après, bah, bonne chance, je me rappelle même plus comment j'ai fait. Il faut que tu ailles chercher la main droite. Celle-là, là? Ouais. Donc là, il va falloir réussir à se redresser sur tes appuis. Très bien placé, mais voilà, pense à tourner les jambes. Super. Allez. Allez, génial ça. Ah non. Là, ça va pas le faire, les gars. Oui. Allez. Je sais pas ce que je suis censée faire, en fait. Il faut que tu remontes ton pied droit. Regardez juste, je sais pas si vous voyez la cam, mais ma taille et la prochaine prise rouge. Bah, c'est ce que je sais. Il y a juste un souci, en fait. Dina, il faut que, tu vois, plus tu vas monter haut les pieds, et plus tu pourras pousser et aller chercher loin les prises de main. Donc, pour le coup, c'est bon, tu peux lâcher là, je te tiens. Ouais. Donc, pour le coup, tu vas essayer de monter le pied droit et une prise plus haute. Voilà, super. Donc là, maintenant, on va essayer de pousser sur la jambe droite et tirer dans la main droite. En même temps, simultanément. Dina, je l'ai vu cette petite triche à ta main. Ah, mais là, il y a de la triche Mais c'est soit je triche, soit j'y vais pas, donc... Allez, t'y crois. Allez. Tu me tiens, hein, Maëlle, hein, tu me tiens, hein. Allez. Allez, Dina, allez jusqu'au bout, c'est bien. Allez. Génial. Je triche. C'est pas grave. Je triche parce que je suis trop petite. Non. Oh, l'effort. Tu me tiens? Oui, je te tiens. Alors, Dina, tu peux juste faire la corde qui est à ta droite, voilà, passer entre les jambes. Voilà, super, c'est bien. J'y suis. Yes. Et qu'est-ce qu'on dit du coup quand on est en haut? Safe. Non, sec. 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 Allez, super, c'est bien. Je peux lâcher, hein? Bah oui, effectivement. Voilà. Hop. Alors, je te laisse t'asseoir dans le baudrier, comme si tu étais dans une chaise. Voilà, et mettre les pieds le long de la paroi. Voilà. Allez. Hop. N'hésite pas à pousser contre le mur, faire des petits sauts, tu verras, ce sera plus pratique pour toi. Je t'éviterai. Voilà. C'est bien. Hop. Nickel, voilà, c'est bien. Yes. Ouais, bravo. Hop là, bravo, championne. Merci. Mais ce passage-là, c'est... J'ai un peu peur, ouais. Ben, c'est que on se sent vraiment trop petit. Eh ben. Enfin, moi, je me sentais vraiment trop petite en me disant, même si je fais un mouvement de jambe où je tends la jambe... Effectivement, plus on est petit, plus, bon, on va dire que ça apporte des avantages, ok, d'être petit. Quels sont les avantages? Dans bah, certaines spécificités. On fait la même taille, dis-moi quels sont les avantages. Voilà. La souplesse. D'accord, très bien. Non, effectivement. Mais non, mais voilà, plus ça t'es petit et moins tu pèses, et donc plus c'est facile à porter sur les bras.
Voilà. Non, disons qu'être petit dans certains profils, quand tu es ce qu'on appelle en boîte, donc c'est des mouvements tout recroquevillés, c'est mieux d'être petit. Par contre, effectivement, quand les prises sont loin, on manque d'allonge nécessairement et les prises sont très hautes. Ouais. Donc il va falloir penser à monter les pieds plus haut que la normale. Ouais. Et plus les pieds je vais réussir à les mettre haut, et plus ça fera comme une marche, plus la marche est haute, plus quand je vais pousser, je vais me retrouver haut en hauteur. Du coup, j'ai une question qui me vient par rapport à, par exemple, ce parcours-là. Ouais. Pour réussir à le faire, donc là, j'aurais pu réussir à le faire sans tricher, on va dire. Ouais. Quelle taille minimum il faut faire? Il n'y a pas de taille minimum. Bah, à partir d'un mètre 40. Ah voilà, quand même, à partir d'un mètre 40. On va dire 1m40, 1m50, normalement tu peux passer quasiment partout. On a des jeunes qui font, si tu veux, au haut niveau, des athlètes qui ont entre 12 et 15 ans et qui font des perfs bien plus impressionnantes que des personnes de gabarit adultes. Bon, ils ne sécrètent pas d'acide lactique, donc ça leur permet aussi d'avoir un effort différent, mais ça ne les empêche pas de faire des mouvements où quelqu'un qui fait 1m70, 80 va réussir à passer. Okay. Parce qu'ils vont compenser par leur gabarit en allant travailler du coup sur des prises plus petites. Peut-être là où les adultes vont peut-être pas pouvoir mettre les mains ou les pieds, mais il y a toujours moyen de trouver des solutions. C'est rare que quelqu'un qui fasse moins d'1m60, on va dire, ne puisse pas passer. Ok, donc tu es entre 50 et 60 avec ce voilà, que tu dis. tout dépend, mais voilà, on va dire qu'un 1m60, il n'y a pas d'excuse pour te dire ça passe pas. Okay. Je fais plus qu'un mètre 60. Donc pas d'excuse. Mince. Zut. Voilà, pas d'excuse. Mais après, ça vient en pratiquant et en grimpant. Tu vois, c'est comme la danse. Tu vois, sur Just Dance, tu dois avoir des mouvements aussi. Oui, où tu dis j'y arriverai pas, et puis au final tu le travailles, et après tu arrives. Je vois totalement ce que tu veux dire. Exactement. Ouais. Plus tu vas habituer ton corps à travailler différentes gestuelles en amont, et plus ce sera facile derrière. Ouais, et puis tu pourras aller chercher un autre niveau. Encore. Voilà, c'est ça. Step up, voilà, c'est l'entraînement. Ouais, non, tout vient avec l'entraînement. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent aussi à ceux qui me disent mais c'est pas possible. Ah bah non, faut tryhard, faut. Voilà, c'est ça, faut tryhard. Alors du coup, je vais me détacher, hein, on est d'accord. Tu vas te détacher, et du coup, là, on va repartir. Tu peux. Soit on repart dans la même, soit on change de voie. Mais l'idée là maintenant c'est que vous assuriez. Mais si on repart dans la même, on fait quoi? Bah tu vas pas faire les rouges. Bah non. Tu peux. Ce qu'on peut essayer, tiens on va regarder. Tu nous as fait du coup une. 5K j'ai fait. 5K. Ouais, donc on va essayer la noire là. Pareil, 5K. Ouais, ok. Et si ça passe, bah on step up. Ouais, ok. On prend un autre niveau. Ok, ça me va. Allez. On est d'accord que la noire elle déborde sur l'autre voie un peu là. Hein. Les prises là c'est. C'est ça. Ok. T'as le droit à tout ce qui est noir. On n'a pas parlé, mais du coup. Tu vois, en escalade, on utilise des volumes. Ouais. Donc les volumes, c'est des rajouts sur le mur. Ça, tu as le droit de mettre tes pieds dessus et de t'en servir dans n'importe quelle couleur. Ok. Okay. Ah ok. Ça nous permet de changer l'aspérité du mur et du coup d'influencer certains mouvements que tu n'aurais pas nécessairement de base si on n'avait pas fait ces rajouts. Donc pareil pour les fissures. Pareil pour tout. Enfin pour tout les autres. En fait, tout ce qui, à partir du moment où tu as ce qu'on appelle des volumes, ça t'incite à faire un changement de phase de mur et donc tu peux créer des mouvements différents. Ok. J'ai pas enlevé ça, mais il faut l'enlever. Ouais, on pense toujours à le défaire parce que sinon, là, si je tire sur la corde, ça va rester coincé en haut. Oui, là j'allais lui donner, mais bon, on va l'enlever parce qu'on va pas prendre la même en fait. C'est ça en plus, ouais. Autant pour moi. Tu veux t'en débarrasser, c'est ça? Non, je. Pourtant tu l'as réussi, donc tu devrais être. Oui, non, je l'ai réussi. Est-ce qu'au niveau des bras, moi ça va mieux là? Je pense que c'était moi, le je sens mes bras. Bah je les sens, tu vois, mais c'est pas comme tout à l'heure quand on était en bloc et j'étais en mode 2 heures là ça va être dur, mais. Là ça va, parce qu'en fait entre temps, et là du coup en plus on est sur une dalle. Tu vois là j'ai pris des profils, on est relativement verticaux, en dalle, donc ça te permet d'être vachement plus sur les pieds. Okay. Ouais. Oui là en fait on avait un petit angle. Ouais, un petit. Là t'avais le buste qui tombait vers l'avant. Donc, ça aide un peu. C'était plus facile. Donc, pour le coup ça te permet d'avoir le poids sur tes pieds. Ouais. Et plus dans les bras à tirer pour se recoller. Ouais clairement ça fait la diff. On le sent. Ouais. Là on va sur un vertical total. C'est ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais te filer mon système d'assurage. D'accord. Ok. Et du coup, on va t'assurer. Ok. Ça va le faire? Ok. Alors, on va juste. Je vais l'assurer, mais tu restes à côté de moi. Hein. je vais pas lâcher la corde, je serai avec toi. Super rassurant du coup en tout cas pour moi. Voilà, Junpei ne peut plus faire l'émission. Top. Alors, du coup, on va déjà voir si June refait le mot correctement et après on verra le système d'assurage. Alors. Je fais une boucle comme ça. Grande tête ta maîtresse. Hein. C'est ça non? Yes. Voilà.
Ouf, j'étais pas sûr de moi, je Ouais, t'avoue. j'ai vu le Si, petit moment de doute. Ça s'est passé. Il a réussi. Je sais pas si ça va être assez par contre. Prends un petit peu de marge. Voilà, vaut mieux en avoir un peu plus qu'être trop court. Encore un peu. Trop de marge, pas assez de marge. C'est ça. Hop. Parfait. Ok, Nickel. on passe là. Et on suit le chemin. Ça. Ça. C'est bientôt prêt pour la falaise, hein, c'est bon. Et ça, ouais. En vrai, j'aimerais bien, j'en ai jamais fait évidemment en falaise et je pense que c'est un truc que je voulais faire au lycée, donc je pense que ce serait un truc que ouais, je voudrais retester. Je pense, enfin, ouais, voilà, c'est vraiment le but ultime. Tu dois être en pleine nature, il y a personne, t'entends juste le vent, t'as une vue de malade. Mais du coup, t'es pas assuré. Si, tu t'assures. Si, bah quand même. Ah ouais, ok. En falaise, Ça, c'est du parachute, c'est plus de l'escalade. tu vois, sur le mur, nous, on a les dégaines qui sont déjà installées. Ah. Quand tu arrives en falaise, tu vas mettre tes propres dégaines, ton propre matériel en place. Mais du coup, effectivement, tu gères de A à Z ta progression dans la voie. Ouais. Donc, mais tu retrouves effectivement le calme, la nature, les oiseaux. Enfin, Mais tu fais pas du hors-piste, quoi. Enfin, c'est souvent des voies qui au sont début, déjà. non, tu vas pas aller sur du terrain d'aventure voilà, avec des coinceurs, rien de. Ouais, T'as quand ouais, même- parce que. T'as quand même ce qu'on appelle des spits. Donc les spits, c'est le petit anneau que vous voyez au-dessus de la dégaine, qui est dans le mur. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est déjà installé Ça, généralement c'est sur les qui falaises. les installe? C'est les. C'est des C'est les ouvreurs pros. voilà, qui travaillent pour la montagne, pour le milieu de la montagne, et qui viennent du coup créer et ouvrir des voies en milieu naturel. Et qui du coup prédisposent ces systèmes d'accroche dans le mur. Et nous, après, bah, tu viens avec tes dégaines, tu installes tes dégaines, et ainsi de suite, et tu progresses tranquillement. Mais il y a déjà la falaise est prééquipée. Ouais. Si tu veux, avant de partir dans un terrain où vraiment tu vas tout faire de A à Z, Ouais. voilà. Il y a un peu Faut d'entraînement. peut-être des années d'expérience. Et d'ailleurs, là-dedans, Ouais. faut pas mettre les doigts. Et dedans, ouais, tu mets pas les doigts. Non, non. Parce que si tu tombes. Bon, encore là, ça va, mais J'ai nous, hésité c'était à des vouloir m'en petits- servir en trichant. Ouais. Mais j'ai pas fait. Bah évite parce que si tu tombes, tout ton poids va être là. Et encore là, ils sont pas tranchants. Mais nous, au lycée, je me rappelle, on avait des. Ouais, tu sais, c'est des des. plaquettes. Ouais, c'est juste des petites plaquettes. Et tu mets ton doigt là-dedans et tu tombes, bah ton doigt, Ah, ça il, fait mal. il reste Du accroché. coup, tu mets pas le doigt. Ouais, ouais, mais faut pas mettre les doigts. Faut pas toucher. Pour le système d'assurage, donc, tu vois, Oui. en- Lui, il est les prêt. drones, du coup, tu connaissais du coup le 8. Ouais. Le principe est le même, sauf que là, du coup, on va utiliser un reverso qui a un sens particulier. Tiens, hop, regarde. Donc moi, mon mousqueton, donc ça peut prêter à confusion, mais c'est un mousqueton automatique. Donc il n'a pas de bague, mais il a un système autobloquant. Ok. Ça, c'est important et tu es obligé d'avoir un système qui est autobloquant. Ouais. Donc voilà, donc moi c'est un autre système mais ça fonctionne aussi. Tu vas toujours mettre les dents du système d'assurage vers le bas. Ok. Et l'idée ça va être d'avoir la corde du grimpeur qui va sortir vers le haut et la corde de l'assureur vers le bas par Ok. rapport au système. Donc sur le mien j'ai 2 encoches. Peu importe l'encoche, voilà, ça changera pas grand chose. Ce qu'il faut retenir c'est les dents vers le bas. Ok. Ok, le fait d'avoir 2 encoches, ça permet d'autres spécificités dont on n'a pas besoin en salle. Donc, je fais une petite boucle. Hop. Ok. Et je vais venir passer du coup mon système hop, complètement avec du coup la gaine et la corde dans le mousqueton en vérifiant qu'il soit bien fermé. Ok. À partir de ce moment-là, j'ai bien la corde du grimpeur qui est vers le En haut, haut. les dents qui sont du coup ma sécurité, mon frein. Ok. En cas de tension, ça va se bloquer. Ok. Et la corde de l'assureur qui est ici. Là, je rigole moins parce que je sais que j'ai ta sécurité en main. Là, du coup, il y a la sécurité. Ouais, là, ça me met encore plus de pression. On fait pas de bêtises. C'est ça. Tac. Donc, on est bon. Là où j'ai vrillé un peu la corde pour essayer de créer un peu de frein, parce que effectivement, vu que vous avez une différence de gabarit, Ouais. Eh oui. quand il va tomber, tu vas être emporté. Tu vas Eh risquer ouais. de. Ok. Ouais. Parce que forcément, plus il y a de poids et plus il y a de décalage, et plus c'est dur aussi d'assurer. Donc, c'est bien quand tu... Dis-le, hein, enfin, dis les termes, que je suis mais gros, quoi, c'est ça que Mais t'as non, dit. mais ça se voit qu'on n'a pas le même gabarit. Tu fais, je sais pas Mais quoi, je 10 rigole. centimètres. Voilà. Donc, pour le coup... Faut l'encourager parce qu'il est en régime et tout. Mais il est fit. Regarde, ça commence. Ça commence, ça commence. Ça il est au commence. début. Ça y Tu est, l'aurais vu en début. début de saison. Oui. Ah bah, je passais pas la porte là. Donc, T'as vu, j'ai déjà les mains. tu as déjà les mains. Maintenant, est-ce que tu te souviens ce qu'on a vu tout à l'heure pour assurer correctement? Faut déjà, je lâche jamais la corde. Tu lâches jamais la corde. Ça, c'est un premier la point. première étape. Je vais tirer. Alors, Déjà, faut qu'il monte. donc lui, il va progresser. Quand il Ouais. va progresser, toi, ce que tu vas devoir Je vais faire, faire c'est ça et ça. ravaler la corde.
Ouais, alors on va penser à monter la main vraiment plus haut. Hop, voilà. Tu la tiens. Ouais. Celle-ci, tu vas monter la main droite. Alors, lâche la main droite. Tac. Là, on va tirer pour ravaler le mou. On redescend. Prendre, Et reprendre. là, t'as lâché la corde. Mais je la tiens avec celle-là. Non, Ah, on lâche jamais ici. d'accord. Ok. Ici, c'est ta ligne de vie. Ok. D'accord, on peut lâcher là. Alors, dans l'idée, non, mais il vaut mieux lâcher ça que ça. Et là, je suis obligée de lâcher pour me En repositionner. transition, tu vas juste lâcher pour transitionner ta main vers le bas. Ok. Donc là, je fais ça. Ouais, Après, je fais ça. Après, je fais ça et c'est ça. ça. Et donc là, on recommence. Regarde, parce qu'il y a un peu de mou. Vas-y, je te laisse tirer. Ouais, allez, Il n'y a plus trop de mou là. Hein. Vas-y. Voilà, on descend la main. Voilà, alors ce que je te conseille, ça marche, c'est très bien. Moi, ce Non, que mais je vais faire ce que tu me dis. Hein. Moi, ça marche aussi cette méthode. Mais tu vas descendre la main comme tu faisais et tu vas laisser un peu d'espace là. Voilà. Ah, pour pouvoir faire ça. Pour croiser. Ok. Ok. Les deux se valent. Moi, je préfère croiser, c'est plus sécuritaire en mon sens. Ok. Ok. Est-ce que t'es prêt, John? Je suis prêt. Eh ben, Fais les noirs. il n'y a ça plus va. qu'à. Moi, je m'écarte un peu du mur ici là. Donc toi, tu restes toujours à peu près à 1 mètre, 1m50 du mur. Pourquoi? Parce que si tu pars, au moins tu peux mettre tes pieds contre le mur. Ok, s'il descend, tu vas être attiré vers la paroi. Ouais. Plus tu vas être loin, plus il va descendre. Si tu te retrouves à 10 mètres d'espace, Tu vas- de 10 Ouais. mètres, Il va déjà descendre de 10 mètres. Il va avoir une petite chute libre Voilà. qui Ça va, va être, il va pas compliqué. forcément kiffer. C'est kiffant, ouais. Alors là, c'est les noirs, hein, c'est ça? C'est ça, on va essayer. Je sais pas si je suis prêt. Allez, on y va. Si t'es prêt, allez. Super. Aïe, aïe, aïe. Hop, nickel. Tac, tac. C'est une chorégraphie. Hein. Puis il monte bien, donc... Eh ben, parfait. Au niveau de l'assurage, ça se passe bien. Voilà. Allez, c'est bien, John. Allez, là on pousse sur les pieds, on pousse. Allez. Oh, joli ça, John. Jusque là, ça Alors, pense va. à garder les mains Ah oui, vraiment d'accord. dans l'axe. Ok. Jamais casser le poignet. Ok. Yep. Il était pas fou, mais je suis obligé de sauter un peu. Bah, les petits sauts, tu te fatigues. C'est ce qu'il disait C'est ça, et on Maël tout à essaye l'heure. juste de changer de pied ou de trouver une autre prise, mais on saute pas. Voilà. Allez, June. Génial. C'est bien ça. Yes. Alors, on descend la main droite. Non, descends la main droite. Ouais, garde ta main gauche là. Garde ta main gauche là. ouais. Je descends la main droite. Et là, tu peux changer. Voilà. Parfait. Nickel. En gros, l'idée, c'est toujours de garder. Tu vois, mes mains, elles sont dans l'axe. Elles travaillent dans l'axe. Si tu tournes tes mains, et que la corde file, Ça va être plus là, compliqué. tu risques de la lâcher. Donc là, pour le coup, c'est ce qu'on veut pas voir. Voilà, parfait. Allez, allez, tu peux monter un peu les... Voilà, Oh, parfait, oui, oui. super. Allez, 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 allez. Génial. Nickel. Hop, dans l'axe des mains. Il est bien monté là. Ouais. Allez. Voilà, parfait. Génial. Et regarde, on va se mettre sur le côté. Comme ça, tu vois, c'est la corde. Ça évitera qu'elle soit gênée. Ah ouais. Hop. Je vais mettre de ton côté. Moi, je commence à. Ça a l'air fatigant. Allez, 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 super. Allez, jusqu'au bout. Bah, c'est là où on entend souffler du coup. Ah ouais, là, on l'entend là. Moi, je souffle aussi en bas là. C'est bien ce que tu fais. Cardinal. Ouh, Nickel. c'est bon. Oh, GG. Sec. Parfait. Donc là, tu peux le prendre sec. Il a dit sec. Ouais. Alors, je fais quoi? Ravale la corde complètement, comme ce que tu faisais. Je ravale? Ouais. Attends, c'est-à-dire? Hop. Tac. Voilà. On redescend la main droite. On change les mains. Tiens, tu me perturbes. Voilà. Ouais. Parfait. Hop. Nickel. Et là, tu peux garder tes mains en bas. Les deux? Voilà. Et Comme là, ça tu vas gérer sa descente. C'est bon? Donc, tu peux lâcher tranquillement, voilà. Mets-toi en tension dans la corde. Génial.
Et donc là, tu vas libérer la pression dans tes mains pour faire défiler la corde. Hop. Vas-y, libère tranquillement. Voilà, je tiens plus rien. Ouais. Regarde. Allez. Allez, tu peux lâcher. Lâche complètement. Voilà. Vas-y, lâche tout. Bah, vas-y, toi. Tu peux décaler en fait les doigts. Voilà. Allez. Lâche. Voilà. Allez, tu peux lâcher. Lâche complètement. Je laisse sur derrière. Voilà. Voilà. Hop, c'est bon. Donc tu peux mettre les mains un peu plus bas. Tu peux garder. Tu vois, mes mains elles sont au niveau de mes hanches. Ok. Voilà. Et plus tu vas lâcher. Vas-y. T'as vu, je veux pas te lâcher. Hein. Bah oui. Je veux pas absolument pas te lâcher. Elle veut pas te perdre. Ça c'est cool. C'est gentil. Hop, nickel. Touche-le ça. Bah, c'est bien. Et là, pense bien à lui donner un peu de mou parce que sinon il va. Parce que sinon, Oui, là, je le vois en train de mes tirer, couilles là. sont dans mon estomac. Il est en train de perdre Bah, quelques top. spermatozoïdes. Bah, je comptais avoir des enfants, mais Super. Alors, comment c'était? c'était sympa. Franchement, c'était sympa parce que il y a un moment où tu dois faire les prises sur l'autre mur, tu vois. Ouais. Ça Et Est-ce que tu t'es retrouvé C'était bloqué physique. Non, t'as pas pas. vraiment, mais parce que j'avais plus confiance que tout à l'heure. Genre en mode, bon bah si je suis bloqué, je monte mes jambes, je pousse et puis qui vivra verra. Ah oui, d'accord. Et en fait, Grosse philosophie. ça s'est bien passé. Vraiment, les prises sont agréables et tout en plus. Ouais, je Ok. pense que peut-être le départ c'était plus compliqué, après ça t'as bien il y a- déroulé. Il y a un moment en haut où il y a que des petites prises rondes, mais je me suis dit vas-y, bah, je la prends et ça allait au final. Donc, Souvent de fois l'escalade c'est se faire confiance en fait. Plus Ouais. tu auras confiance dans ce que tu entreprends et plus tu as de chances de réussir. ouais, c'est beau, c'est beau. Mais en vrai, c'est vrai. Non, mais il y a de ça. Mais il y a aussi il y a des moments où ça va pas passer. Tu vas essayer, Ouais. mais ça va pas passer. Mais J'avoue tu que, te laisses une chance de réussite. Et Ouais. déjà là, bah t'as une chance. On y revient. Et reviens. et j'avoue que physiquement, je commençais à le sentir. Hein. Ah ouais. À la fin, quand tu m'entendais souffler, c'était pas pour rien. J'étais en mode, Tu commences à mettre ouais, là ça, dans les bras ça commence à tirer. ça commençait à tirer. Alors attends, je vais juste Ouais, tiens, si regarde. tu peux me laisser un tout petit peu de mou. Tac. Merci. Et bah parfait. L'assurage c'était très bien. Ouais, mais c'est physique aussi un peu d'assurer quelqu'un. Alors en fait, ce qui est dur, c'est d'avoir un certain relâchement parce qu'en plus, quand on apprend là, du coup, il y a beaucoup de choses. Ouais. C'est là, alors faut aller en haut, Ouais, à droite, à j'ai gauche. pas encore la mécanique, tu vois, la ça. chorégraphie bien Ton en tête. cerveau, il réfléchit, du coup, tu crispes aussi, ce qui est normal parce que du coup, tu es en tension nerveuse parce que tu réfléchis. Ouais. Mais après, ça va venir. Et l'assurage, en fait, pour moi, c'est 50% du job quand vous grimpez en cordée. Parce que le grimpeur, s'il est en confiance dans son assureur, bah, il va se libérer et comme tu as vu, Ouais. tu as pu grimper vachement plus sereinement. Si tu pas confiance en bas avec la personne qui est en bas, bah, le grimpeur il perfe pas. Et toi, c'est pareil, si tu pas confiance dans ce que le grimpeur fait, bah, tu bloques, tu t'oses pas forcément libérer de la corde. Donc, pour le coup, c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. Tu es tout seul à grimper, mais mine de rien, il y a un travail de binôme qui se fait quand même dans la continuité du parcours. Ouais, non, clairement. Clairement. Si t'as pas envie qu'il tombe, C'est ça. voilà, tu te mets quand même un peu de pression, quoi. C'est ça. Alors, donc j'enlève ça. Parfait. Ah, j'ai besoin du mousqueton du coup sinon. Ça, de toute façon, je vais te le Ouais. donner. Je vais C'est te ça. donner Là, tout ça. tu vas lui donner le système de. On va le défaire comme ça, il On va va quand même le s'installer défaire. quand même. Ouais. Qu'il fasse les choses sérieusement, faut qu'il apprenne aussi. Merci. Avec le mousqueton. Ouais. Ça va aller Tim du coup pour la... Tout va bien? Ok. Nickel. Digère. Attends. Ouais? Le mien plutôt que le tien? Oui? Bah si jamais il y a un souci, ouais. C'est possible. Ah hein. bah, La dernière fois on avait déjà eu un petit souci, on a essayé de le régler. La batterie on l'a changé, mais là le système qui vous envoie le flux ne capte pas forcément la batterie. Donc si à un moment la batterie tombe, c'est pas grave, on a un système de backup qui est déjà prêt. Juste pour vous dire, voilà, on est dessus, on essaie de régler le truc, il n'y a pas de souci. De toute façon normalement vous devez rien voir ni sentir puisque l'image est parfaite et puis vous avez trois athlètes à l'écran. C'est ça. Deux futures stars de l'escalade. Bah, il y en a une là et il y en a une là. Là, je pense là. Nos représentants olympiques sont passés par ici. Ouais, c'est vrai. Donc, Et toi, t'as dit que t'as fait un peu de compète quand même. J'en ai fait un peu, après c'est pas. Voilà, j'ai fait de la compète dans d'autres sports. En escalade, pour moi, c'est plus le partage, le plaisir. Et Ok. faire des perfs en extérieur, mais surtout la convivialité et les copains.
Je pense que Ok. c'est le maître mot et c'est ce qui fait rester Ouais, les gens. j'avoue. Et toi, t'as fait quoi alors comme autre sport où t'étais compétitif? Est-ce que tu veux en parler ou... Bon, pas mal de vélo. Ok. Pas mal de vélo au niveau championnat de France. Ah oui, quand même. Ah, quand même. C'est un athlète qu'on a devant Et chez. après, sinon, je touche à pas mal de sports extrêmes en règle générale, du surf, du ski, du snow, que ce soit en backcountry ou d'autres disciplines. Donc, Excuse-nous. Mais peut-être C'est peut-être un encore. homme d'aventure, hein, ça se peut-être voit. sur un autre épisode, écoute, j'irai jumper au ski. Pourquoi ben, pas. écoute, Retrouver Amael, ce sera lui aussi qui va nous guider. Il nous guide. Ouais. Je veux dire, bon les gars, maintenant le surf. Au plaisir, écoutez, en tout cas, si vous voulez passer, la maison est grande ouverte. Y a pas de- Très bien. Alors ça c'est pour moi. Hein. Donc ça, c'est pour toi. On va défaire le nœud quand même que tu travailles un petit peu. On va voir si Si ça la bosse quoi. tête de la maîtresse, là, c'est bon, avec l'étranglement. Hop. Et du coup, de ton côté, on va prendre la corde. Ouais. Et Donc on avait dit l'installer les dents correctement. vers le bas. Ouais. Les dents vers le bas, la corde. Je t'avoue que je me rappelle plus si tu veux par là ou par là. Mais d'ailleurs, attends, ça se détache. C'est pas bon ça. Normalement, il vient comme ça. Ouais, là, on va voir si les élèves sont assidus. Non, parce que là je l'étrangle, mais là je l'étrangle trop. Alors, c'est parce que du coup, Je l'étrangle la tête trop. de la maîtresse, tu l'as fait à l'envers. À l'envers. Ouais. C'est pour ça. Là si je la fais comme ça, c'est mieux. Parfait. Et là je peux bien l'étrangler. Yep. Comme Et ça. là, on est bon. Ok, Facile. Nickel. Je serre pas trop. c'est bon comme ça? Tu sers pas trop pour te libérer de la place. Et du coup, de ton côté, est-ce qu'on est bon? Je sais pas. J'ai pas l'impression que ça me tient bien, mais. Alors, c'est parfait. Le système est bien installé. C'est juste Ah. pour que tu sois plus confortable. Vu que ton pontet, en fait, est au centre, Ouais, hop, on va juste tourner ok. que ça se mette. Comme ça? Voilà, en fait, c'est juste pour que ça puisse tourner du bon côté. Ok. Que tu sois pas Ok. gêné. Mais sinon, c'était bien installé. Ok. Hop. Nickel. Ouais. Bah parfait. J'ai l'impression de faire mes lacets de chaussures. C'est ça. Tu sais, quand j'avais 6 ans et que ma mère vérifiait que c'était bien fait. Dina, est-ce que t'as fait tes lacets? Ça, et là, je fais un petit nœud juste comme ça. Voilà, alors Et là, tu repasses dedans. en fait, regarde ton petit nœud. T'as vu qu'à la fin, ça merde toujours. Pourtant, c'est un petit Ouais. nœud simple. C'est Mais vraiment bah, c'est le début de la C'est trop simple. Tout le monde se prend la tête. Alors là, on va faire une petite subtilité, vu que tu as beaucoup de cordes, on va faire juste la même chose, mais je vais faire un double. Je vais faire 2 tours. Ah ok, parce que j'ai gardé trop de cordes. Ouais, c'est juste pour que tu sois tranquille. Ok. Et en fait, au lieu de repasser là-dedans, Non, on fait pas ça. il faut repasser par en dessous. Mm. Donc c'est un peu perturbant, bon, te prends pas trop la tête. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu aies suffisamment de cordes et que le nœud puisse pas se défaire. C'est bien serré là. Ah oui, c'est bien serré. C'est sûr. Ouais. Hop, alors, je vous laisse vous vérifier. Est-ce que pour vous, tout est bon? Ouais, écoute, là, ça m'a l'air pas mal. Et là? Alors, ça t'a Là, l'air ça pas m'a mal l'air pas mal. ou t'es Non. sûr de toi? Non, je suis sûr de moi. Ouais. ok, Non, top. là, t'as bien les dents en bas. Ouais. T'as le. Attends, si Donc tu le lâches. système, le système est fermé, les dents sont en bas. Ouais. On est dans le bon sens, la corde est bien, corde du grimpeur vers le haut, corde de la suivre en bas. Moi, je resserre un coup là. Ok. C'est bon. Il n'y a plus qu'à? Qui connaît la Corée? Et ouais, du coup, je vais vérifier quand même avec lui, mais Normalement, oui. a priori, c'est bon. De toute manière, sur les premiers mètres. Ah, j'ai encore les bras. Engourdi. Eh oui, Attends, c'est je vais ça. remettre. Je vais remettre du. De la magnésie? De la magnésie là, voilà. J'aime bien, ça fait genre. Mais j'ai déjà mal, hein. Ah ouais, bah, Ouais. tu m'étonnes. Ouais. Bah, l'escalade, c'est un sport de torture. Hein. Tu fais quand même Ouais. un peu mal aux pieds, un peu mal aux mains. Les articulations. Mais ça te remet tout en place aussi. Voilà, Puis peux tu forces utiliser ton partout. bras à gauche si tu veux, Dina, pour pousser avec ta main. Voilà. Bah oui, mais. Et tu pousses dans le pied. T'as une prise à gauche sur le mur. Avec ton pied. Voilà. Gauche. Ça commence. Ouais, pousse dans la main gauche et pousse dans le pied droit. Ouais, super. Nickel. Parfait. Non, mais l'entrée en matière là, c'est une blague. Parfait. Hop. On va passer sur la gestuelle. Allez, aïe, génial. Ça revient en automatisme, ça y est, ouais. Nickel. Bah ouais, tu as vu, c'est. Ouais. Une fois que tu l'as fait plusieurs fois. Ça, j'ai le droit, ça. Hein. Le bord, ouais, mais pas la prise. Voilà, c'est ça. Alors, Ouais, mais. on va essayer de changer de pied. Oh, c'est bien ça. Oh, génial. Là, tu as mis l'adhérence. Donc, tu as mis ton pied sur le volume.
tu as adhéré contre le volume et donc tu as fait ce qu'on appelle une adhérence en escalade. Ah bah c'est exactement ce que je voulais faire. Voilà. C'était prémédité. Bah, elle est spécialiste. Hein. J'ai mal aux doigts là les gars. Allez Dina, Super. t'as fini quasiment là. Quasiment. T'es au bout. Oh. C'est bien ce que tu fais. Alors, n'oublie pas, voilà, on monte les pieds très haut. Voilà, tu as des prises à gauche aussi pour t'aider. Voilà. Ouais mais bon, c'est mignon mais... Allez. Regarde, tu peux mettre ta main à gauche, Dina, dans le diète. Donc le diète, c'est la partie du mur à gauche. Regarde. Ça? Voilà, c'est ça. Ou sur la prise, et l'idée, ça va être de pousser dans la main gauche et pousser dans le pied droit. Et tu vas pouvoir remonter. Julie t'assure en bas, il n'y a pas de souci. Mais je vais où? Tu penses juste à pousser sur ta jambe droite et tu verras que les prises, tu les auras après. Tu les auras à proximité. Allez, c'est super. Ouais. Allez, 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 allez. Allez, super. Oh la Allez, vache! super, Dina. Voilà. Oh la vache! C'est génial ce que tu fais. Voilà. Là t'es bien. Hein. T'as les prises sur le mur à gauche aussi. Tu as fait le plus dur, Dina. Non, les prises main. Tu peux mettre ton pied à gauche. Allez, on fait l'effort et après tu seras bien, tu pourras souffler. Voilà, super. Alors on pense à appuyer sur l'avant du chausson. Voilà. Pense à mettre tes pieds. Voilà, c'est les orteils qui sont sur les pieds, sur les prises. Les orteils sur les prises. Les orteils sont aussi sur les pieds, Paul. En l'occurrence. Oh, Allez, génial. oh là là les gars! C'est physique, hein? Je vais jamais y arriver là. Si. Allez, Dina, on donne Si. tout. Oh Juna sur moi parce que T'inquiète, t'inquiète. ça m'a pas passé là. Si, essaye de monter ton pied droit. L'autre droite. Oh j'ai plus le jus. Allez, faut pousser. Allez, Dina. Allez, Dina. Allez. Normalement, c'est toi la sportive de nous deux, là. Ah hein. ouais mais là mon gars là. Là il y a plus de prise là pour moi là. S'il faut pousser, il faut essayer d'aller la chercher avec ta main gauche sur la prise au-dessus. Sur le mur à gauche. Voilà. Voilà. Et ton pied gauche aussi, tu peux... Dina, tu peux décaler le pied gauche d'une prise à gauche. Tu as une prise noire en dessous de ton genou gauche. Voilà. À droite. Ça? Voilà, parfait. Allez. Ouais, Allez, là, on essaie de remonter un petit peu le pied droit. Donc là faut que j'essaye de... Ah c'est trop haut ça, c'est trop haut ça. Alors, tu peux décaler ton pied droit à droite et penser à appuyer vraiment sur l'avant du chausson. Voilà, là ton pied il est bien mis. Ouais. Super. Et tu peux décaler le pied un petit peu à droite encore. Ton pied droit. Le décale à droite? À droite ou à gauche, comme tu veux, mais il faut que tu le montes. Faut que tu te... Voilà, parfait. Allez, on change de main. Mets la main droite à la place de la main gauche. Voilà. Et là, on pousse. Allez, super. Allez, vas-y, je t'aide. Mais j'ai rien, je suis coincée. Force sur les jambes, force sur les jambes. Allez, allez, viens, on donne tout, on donne tout. Allez, t'inquiète pas, Juni t'assure correctement. Ah bah là je le sens bien qu'il m'assure parce que il me tient là, tu vois. Allez, on donne tout, on pousse sur les jambes. Faut qu'elles soient tendues. Je suis keblo les gars. T'arrives pas à atteindre avec ta main gauche la prise au-dessus? Non. Allez, quasiment. Faut pousser, faut pousser. Allez, super. Ah mais Allez, 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 pousse sur la jambe gauche. Allez. je suis trop petite. Non. On avait dit qu'on n'avait pas le droit à cette excuse. Dina, Ouais. ouais, relâche-toi. Tu peux lâcher les mains. De toute manière, tu es pris dans la corde. Ouais. Donc, regarde le mur. Et on a dit que si les prises de main étaient trop loin, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place avec les pieds?
Il fallait quoi? Si les prises de main sont trop loin, qu'est-ce qu'on peut faire avec les pieds? Faut qu'on essaye de monter avec les pieds pour Voilà. pousser avec les pieds. On essaye de mettre les pieds plus haut. Donc tu auras nécessairement des prises qui seront plus hautes pour te permettre d'aller chercher. Voilà. Ah mais là, mais... Là, il va falloir forcer. Oh non, là ça passera pas là. Regarde, à gauche de toi, tu as des prises. À ma gauche, j'ai des prises, c'est vrai. C'est vrai. Je pourrais peut-être essayer. Bon, je vais retricher, les gars. Regarde, non, regarde. Dina, mets ta main droite à la place de la main gauche. La main droite, voilà, parfait. Et là, tu vas monter ton pied gauche. Plus haut. Non? Allez. Non, mais ça va pas le faire. Hein. C'est pas grave. Si tu veux utiliser une prise, passe à Ah non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, dommage. Tu l'avais. Mais j'ai touché la jaune. C'est pas grave, c'est pas grave. Essaye de Je n'y arrive pas. En fait, les prises là, les noires pour les mains, elles sont de plus en plus dures. Et j'arrive pas. Je suis désolée, je n'y arrive pas. Allez, c'est pas grave. Non, On reste tranquille. Moi, essaye de... Je vais pas y arriver. Hein. Même avec d'autres prises? Je vais essayer avec d'autres prises, mais mon jus est plus... Combien de temps ça fait là? Juste pour savoir si on est bon physiquement. Ah, il est déjà 4h15. Ah ouais. La streameuse est bloquée. Non, allez Dina, allez. Dina, Pour la finir. Super. Allez, remonte la main droite. Allez, donne tout, championne. Allez. Super. Oh putain. Ah, ça me fait chier parce que en fait j'ai plus de jus dans les bras. J'ai plus rien. Je sens que mes bras ils sont en mode on tremble. Ouais, moi. Ça faisait pareil, mais tu sais que par contre ta prise qui est au-dessus de ta main droite, elle est trop bien. La noire. Au-dessus de ta main droite. Ouais, celle-là elle est bien, elle va pouvoir te recentrer sur le mur, ouais. Génial. Allez, t'as fait le plus dur. La suite, t'es capable de faire largement. Ah, je vais mettre de tout là, les gars. Tu te sens? Il n'y a plus de règles, c'est terminé. Est-ce que tu te sens en finish de nous montrer une belle voix, tu vois, pour finir? Faire une voix, oui, je pense. Oui. Un truc un peu stylé. Allez, t'es quasiment à la fin, allez. Dina, t'es en train de me dire que t'es capable de faire 100 chansons d'affilée sur Just Dance en marathon 24 heures et que tu peux pas forcer un petit peu là? Je te fais 100 chansons si tu veux. J'ai un speedrun de 63 chansons qui m'attend la semaine prochaine, donc... Alors que moi, j'en fais 3 et je crache mes poumons. En fait, là, c'est pas une question de cardio pour moi. Ouais, je sais, ouais. C'est mes bras qui flagellent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, qui commence à durcir. Allez, c'est bien ce que tu fais, super. Allez, génial. Ok. C'est bon, j'y suis. Allez, qu'est-ce qu'on dit qu'on est en haut? Prends-moi sec, Junpei. Il y a juste à dire sec, hein, vraiment. C'est bon? Nickel. Voilà. Tu libères tranquillement. Super. Oh. Ça ferme. Bien joué. Yep là.
Facile. Pas évident. J'ai trouvé plus dur, mais peut-être que c'est parce que j'étais plus fatiguée. Ouais, c'est possible. C'est possible. Les prises sont un peu plus fuyantes. Tu vois, là, elles sont moins creuses. Ouais. Et du coup, avec la fatigue, bah forcément, c'est aussi dur de se placer. Et celle où tu m'as dit, ouais, celle-là, elle est bien et tout, ok, mais avant ça, je les ai trouvées très dures, les prises noires. Ouais. Même si elles sont grosses, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'elles sont grosses que c'est nécessairement facile à tenir. Ouais. Là, je l'ai vraiment bien vu, ouais. Et en fait, c'est de l'optimisation, mais ça... En fait, les petits détails, ça va venir aussi, c'est votre première séance. Ouais, c'est l'expérience. Il n'y a pas de secret. L'expérience fera aussi que ça va rentrer. Mais en fait, les mouvements que j'ai essayé de t'insinuer, il faut aussi qu'on les travaille, mais ça vient au fur et à mesure. Et tu vas comprendre tout de suite que ah bah elle est pas bonne là, mais si je décale un petit peu le bassin ou les épaules, ça devient tout de suite meilleur. Okay. Ouais, oui, non, mais c'est sûr que moi je manque de technique en plus de manquer d'entraînement, tu vois. Grimper dans du 5 pour une première séance, c'est pas trop mal, ouais, c'est pas trop mal. Ah, c'est pas dégueu du tout. Hein. Ouais, ok, bon. Il a dit que c'est pas dégueu, vous avez entendu ou pas? Tu as entendu. C'est bien. Trop bien. Bon, alors, écoute, il nous reste une dizaine de minutes à peu près. Je te propose. On peut faire je vous fais une petite voix derrière. Allez, c'est parti, on va voir. C'est vrai que là, en fait, on n'a pas bien vu le bâtiment, mais au final, tu as des voies ici, tu en as un peu plus au fond, tu en as un peu partout. Hein. Alors, on a nos ouvreurs qui travaillent juste à côté, donc on va aller voir s'ils ont fini. Au pire des cas, on grimpera là-bas. Mais ok. C'est plusieurs espaces et des enfilades sous les arches du RERC. Ok. Sous les arches du RERC, du coup, c'est plusieurs enfilades de salles. Ok. Chaque salle a un petit peu des profils différents, divers et variés. Combien vous avez de voies à peu près ici? C'est pas compliqué, on peut faire le calcul. Tu vas avoir 3 à 4 voies par couloir. Ok. Donc tu vois, on a 4, 8, parce que t'en as derrière aussi, enfin il y en a partout. Donc, on va avoir peut-être 40 voies par espace. Ok. Et on a 4 espaces de grimpe. Ok. Voilà, en sachant qu'on renouvelle tous les jours, régulièrement dans la semaine. Pour vos voies. Des voies. Ouais. Ce qui fait que les grimpeurs qui viennent, ça je vais t'aider un petit peu. Ah la vache, j'avais bien serré. Hein. Ah bah là, t'avais pas peur. Non, là j'ai été bien serré. Pas partir. Mais j'ai vu que j'étais bien assurée parce qu'au moment où je suis tombée au milieu, ça, c'est je suis pas redescendue, tu vois. Faut pas faire le con en vrai parce que. Mais du coup, l'idée, effectivement, c'est que le grimpeur qui vient tous les jours, il est toujours de la nouveauté pour se faire plaisir. Ouais. Voilà. Parce qu'on a des grimpeurs, effectivement, habitués qui vont venir s'entraîner régulièrement. Donc, pour le coup, il faut aussi qu'ils puissent se faire plaisir. Voilà. On n'a pas parlé des muscles que ça faisait travailler, mais à mon avis, c'est quasiment tout le corps, non? Bah, tout le corps, en fait, c'est de la muscu ludique. Ouais. Là, j'ai bien senti toutes mes jambes, plus tous mes bras, plus les épaules. Donc, il reste pas grand-chose, en fait. Et on en parlait tout à l'heure de tactique, donc même... Voilà. Mais en fait, l'idée, c'est d'optimiser. Quand tu vas partir dans ta voie à ton niveau maximum, t'as pas la possibilité de rester et d'attendre sur les prises. Bah, plus tu restes, plus tu te fatigues. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller le plus vite possible. C'est aussi pour ça qu'il y a toute cette réflexion en amont pour se dire, ok, je vais avancer comme ça. Et après, il y a un travail de remobilisation. Si la méthode A marche pas, tout de suite, je passe au plan B, mais j'avance, quoi. Ouais. Faut pas qu'il y ait de temps d'arrêt. Ouais. Voilà. Plus t'as d'inertie, plus t'allèges ton corps et moins tu te fatigues, donc plus tu vas haut, quoi. Ok. On est parti. Allez, je récupère le système d'assurage. Parfait. Je te laisse te régaler, nous expliquer et y aller. C'est physique, hein. Mais tu as une dizaine de minutes, quoi. Tiens, ouais, on va pas oublier ça. Allez, j'avoue. Ça devrait tenir. Ça devrait tenir? Eh ben parfait, on va hurler. Si ça tient, c'est nickel. On va dans l'autre salle. Ah, normalement, c'est ça l'autonomie à peu près. Est-ce qu'on va pas être... J'ai les bras, c'est des spaghettis. Ah, c'était dur. C'est franchement l'un des sports, je vais être honnête, les plus physiques qu'on ait fait dans gérer streamer dehors pour l'instant. Enfin, moi, je trouve. On va grimper rapidement et donc là vous voyez le travail de nos ouvrages qui viennent en fait d'ouvrir régulièrement des secteurs et donc là on a une grosse pro en haut qui a ainsi vu beaucoup de dévers en fait. Ouais, punaise, ouais. Ah ouais, j'avoue qu'en haut là, ouf. Donc là vous avez... Si tu dois grimper en rouge là, tu hurles. Hein. Ah ouais, tu dois aller au rouge là? Ouais, je pense que tu hurles pas mal.
Et ça marche trop bien. Ça va être évident, t'as un bac sur un, t'as un petit doigt, bim, voilà, tu vas. Franchement, ça va tourner en l'arrêt. Déjà, du coup, j'imagine que c'est des monstres. Ouais. Et ils vont très fort. Hein. Oui, mais parce qu'il est en tout en haut, il grimpe ça comme il est en détente. Bah, il faut être capable du coup de sortir toutes les voies que vous ouvrez et que vous créez. Ouais. Au-delà de la performance artistique, de créer du coup une gestuelle, comme on parlait de danse, l'escalade c'est de la danse en fait, c'est des mouvements, des techniques à mettre en place. Là c'est pareil, il faut être capable non seulement d'avoir la création, mais aussi la capacité d'être sûr que le mouvement passe. Oui. Oui, donc eux, ils sont capables en fait de faire toutes les voies. C'est ça. Ou en tout cas, c'est d'être sûr que tous les mouvements passent. Ouais. Voilà. Okay. C'est des monstres. Hop, ça. Qui veut m'assurer du coup? Bon, je vais t'assurer. Tu m'assures? Vas-y. Ouais. Mais du coup, reste un peu plus de force dans les bras que. On va peut-être te laisser le micro. Tu veux faire comment? Tu veux commenter en même temps ou tu veux juste faire ta voix? Comme tu veux. Écoute, je peux prendre le micro si tu veux. On fait un switch. Hop. Tac. Je l'attache. Parfait. Hop, on est tout bon. Hop. Tac. Et du coup, on va faire une petite voix rapidement. Alors là, je vois, Amel, qu'on a du 5A, 6A, 6B, 7A, 6C. Bon, on va partir dans... On va faire votre niveau. On va faire la rouge tranquillement en tête. Là, j'ai pas mes chaussons, donc ça va être compliqué de grimper en chaussures. On l'a pas dit tout à l'heure, mais ces chaussures-là, Amael, c'est pas des chaussures approuvées, là, c'est quoi ça? Non, c'est des chaussures, tout ce qu'il y a de plus lambda, mais effectivement, j'étais en compétition hier, donc là, pour le coup, j'ai plus de peau, j'ai les mains défoncées, donc voilà. Voilà, il a des pieds qui en ont un petit peu marre, donc c'est pour ça qu'il a mis des chaussures classiques. Voilà, pour grimper tranquillement, sans avoir trop mal aux pieds. Mon nœud est bon, je te laisse du coup, June, installer le système. J'ai vérifié la corde, normalement il n'y a pas de tauron, ça va pas bloquer. Alors donc, là, le système n'est pas le même, il n'y a pas la poulie en haut. Donc là, il n'y a pas la poulie, il n'y a pas de corde. Donc là, l'idée, c'est la prochaine étape. En fait, là, vous avez grimpé en moulinette. Ouais. La corde était déjà en fait dans le relais. Ouais. Et donc pour le coup, là, ce qu'on va faire, c'est installer la corde. Donc par exemple, si vous venez une prochaine séance, on apprendra à grimper en tête, ce que je vais faire là, pour pouvoir être capable d'installer sa propre corde tout seul, et après d'être en full autonomie. Ouais. Okay. D'accord, mais alors là, du coup, tu vas y aller comme ça? Oui, ça devrait bien se passer. Regardez la confiance sur le visage de cet homme. Je sais pas trop, hein. Toute ma vie entre tes mains, John. C'est bon, ça va le faire. Bah lâche pas, quoi, c'est tout. Lâche pas. Ok, et ben on est parti. Allez. Donc l'idée, ça va être de placer la corde. Hop. Il n'y a pas une manière de donner plus de mots plus facilement? De donner plus de mots? Ouais, facilement. Facilement du mot, non, c'est bon? Non, l'idée, voilà, c'est que tu es toujours en fait ta corde où tu gardes une légère tension. Là, c'est parfait. Ok. S'il y a trop de mou, bah, c'est autant de mou où je vais tomber. Ouais, okay. Donc pour le coup, tu gardes toujours cette tension et à toi d'avancer quand tu me donnes du mou ou de reculer. Mais du coup, je verrai toujours une corde un petit peu molle pour éviter que je me prenne un plomb de tout en haut. Évidemment. Ok. Donc, hop, on va évoluer tranquillement. Donc là, tu vois, là, il faut que tu me donnes un petit peu de mou parce que je vais devoir clipper la dégaine. Donc, tu anticipes le fait que j'aille clipper. Ouais. Hop. Et tu peux même en redonner encore parce que là, je vais faire un double clippage. Tu vois, je vais revenir pour clipper. Ce qui m'a permis en fait d'optimiser et de pas du coup m'arrêter à chaque fois. J'ai pu clipper directement et passer à la suite. Ok. Attends, mais là il va aller jusqu'au des verres là. Bah, je pense, regarde, c'est une 5A. Il fait le mec, mais. Ouais, mais tu vois bien qu'à la fin, c'est inversé. Enfin, c'est. À la fin, c'est plus cossu. Tu fais le mec, mais on n'a pas fait ça, nous, pour tout à l'heure. C'est vrai. Tac. Et donc là, pareil, tu me redonnes encore du mot parce que du coup, je vais faire un double clippage. Hop. Allez, c'est parfait, on donne. Oh, tu peux m'en libérer encore. Encore. Qui attend qui? On ne sait pas. C'est clair, hein. Hop. Attends. Allez, c'est bien. Parce que je me dis, je veux pas donner trop, parce que si tu glisses. Non, mais là, je vais pas. Ça va le faire. Là, attends, là, ça se précise, là. Il a marché sur le mur, tel Spider-Man. Ouais. Il touche déjà. Il touche. Il est sur un seul bras. Hop. Il est en grand écart. Allez, tu peux me donner du mot. Vas-y, je un seul bras. Hop, sec. Ok. Voilà, et là du coup tu tiens bien la corde. Ouais.
Hop, nickel. Et là, tu vas pouvoir me redescendre tranquillement. Tel un petit paquet Et voilà. qui se fait livrer. Quel Deliveroo. Hop, Waouh. tac. Et bah parfait. Eh ben, Ce travail- GG, c'était propre Travail et d'équipe. rapide. Hein. Hop. Et bah nickel. Merci June. Merci à Très toi très Nina. propre et rapide. Monter en tête, quoi, ça claque. Bah voilà, mais ça, vous êtes largement capable. Après, tout dépend de quelle cotation on fait. Mais voilà, avant de grimper dans des cotations difficiles, bah voilà, on se remet à l'aise dans des cotations plus faciles et puis après, on apprend. Mais, Oui, il faut maîtriser un niveau C'est avant ça. de vouloir à tout prix aller au niveau d'après. c'est ça. Waouh. Eh ben, bien joué. Eh ben, c'est top. Bonne Et session. il m'a épuisé. Ça va du coup les bras, non? Ouais, fatigué. Ah, je. Ouais. Les bras. Il est. Il est 28, putain, 20. on est Oh la bien. vache, Il nous on est reste, très il nous bon. reste une minute, c'est ça à peu près? Ouais, elle avance un peu ma montre. Ah, il est 23. Il est 23. 23, Ok, il nous ça reste va, 5 minutes. ça va, Il avance un petit peu. Moi, je t'avoue que la semaine dernière, au golf, il y a 2 semaines, on avait fait du golf. Il m'avait dit, ah, le lendemain, tu auras peut-être un peu mal au bras. J'ai pas eu mal au bras du Ah tout. ouais? Moi, Non. oui, beaucoup. Même Ah, les moi, pas du tout. Ouais, moi là, là et là. Ah, Après, parce que le golf, les abdos et tout, ça travaille On quand même un peu. Ah, les abdos, Non. Moi, j'avoue que c'est On n'a pas tapé comme des pros. On a fait du mieux qu'on pouvait, tu vois. moi, c'était aussi pure découverte, j'avais jamais fait donc. Ok. Mais j'ai pas eu mal. Mais là, par contre, c'est sûr à 100%. Demain, en se levant du lit. C'est sûr. C'est ça. Demain, je suis sur scène. Allez, les gars, on va danser sans les bras. Nouvelle activité. Non, mais- Bon, c'est terminé. Mais je pense Non, mais que tant mieux. c'est comme tout, ça vient. Enfin, toi par exemple, t'as l'habitude. J'imagine que avec l'habitude, déjà, ça te fait moins mal quand tu forces pas. quand Là, en tu fait, forces moins, et tu surtout, vas t'es plus optimiser. Souple, ouais, voilà. T'optimises ta grimpe. Là, je sais que je force pas parce que je suis bien placé. Mais effectivement, mais comme tout. Enfin voilà, quand on marche, au final, on fait pas d'effort. Au Ouais. final, à la fin de Enfin, la on en journée, fait un, mais il est on en tellement fait un, mais minime que- minime. Bien sûr, si tu vas faire une randonnée, bah, tu vas être fatigué. Par contre, sur ta vie au quotidien, bah, tu fais attention. Donc là, c'est pareil. Quand tu grimpes et que tu es habitué, bah, tu auras pas mal. Ce qui va fatiguer, c'est plus la peau des doigts ou autre. Où là, malheureusement, bah, tu peux rien faire en fait. Ouais, une fois que ça c'est s'use. abîmé, ça ça s'use. te fait de la bonne corne après. C'est ça. Je sais qu'il nous reste quelques minutes. Tu m'avais parlé tout à l'heure de nous montrer l'équipement, peut-être un peu plus dont toi tu te sers. Alors moi, je vais pas là. On peut aller voir dans le local des ouvreurs, mais là, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps, d'accord. Ouais, le temps Ok, dommage. de tout s'ouvrir, mais du coup, vous allez avoir. Est-ce qu'on les voit là sur les gars? Ils ont des poignées. Alors regarde, attends, spécifiques. Mythe, tu peux Voilà. monter ce qu'il est en train de Ouais. faire là? Parce que c'est assez impressionnant. Hop là. Et Ah, donc là, du coup, ils travaillent sur les ouvertures pour vérifier que tout passe bien et que leur création fonctionne. Ah ouais. Ok, tu peux y aller. Hein. Donc voilà. Et donc effectivement, il y a des outils plus spécifiques que là, on va être amené à utiliser et employer. Donc des gris-gris, des autobloqueurs, Ouais. voilà, pour pouvoir travailler en faciliter sécurité quand même, ouais. et être tout seul, parce que si tu veux, là ils sont à 2, mais quand ils ouvrent, tu es tout seul face sur ta paroi. Ouais. Et Donc oui. tu t'auto-assures. Ouais. Là, t'as personne qui est en bas et qui va rester à t'attendre, c'est toi qui gères ta propre sécurité. Donc on utilise différents systèmes voilà, pour être en autonomie si tu veux. Ok. Et comme tu l'as dit, c'est changé quasiment tous les jours. Hein, les voies, il y a des On mises à change, jour, voilà, toutes les semaines tu as des nouvelles voies, c'est récurrent et ça permet à tous les grimpeurs qui viennent régulièrement d'avoir toujours de la nouveauté. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'au final, tu vois, une prise, c'est une vis et c'est tout. Ouais. Ouais. Je dévisse ma prise, j'en mets une autre et puis on est reparti. On refait un Oui, il y a nouveau déjà parcours. de toute Puis façon les suivant trous le- pour changer. C'est ça, Suivant l'orientation de la prise aussi, ça peut tout changer. Quoi. c'est ça. Et donc c'est pas parce que le mur ne bouge pas que le parcours voie ne sera, bouge voilà, pas. que la voie ne bouge pas. Il y aura toujours une nouvelle gestuelle et des nouvelles choses à aller voir, à tester, à progresser, s'amuser. Ok. donc Mais voilà. écoute, il y avait, là, il y a forcément des gens qui nous regardent et qui peut-être ont eu envie d'aller faire de l'escalade. Ouais. Est-ce que tu as un conseil? Est-ce que c'est, on l'a dit au début, mais c'est du tout âge, tout genre? Tout âge, tout niveau, voilà, il y a taille, j'ai retenu. toute taille. C'est vrai. Et ouais, non, il n'y a pas, voilà, faut pas se fixer de barrière. Voilà, Ok. l'idée c'est de venir et s'amuser. Et vraiment, que ce soit en salle de bloc ou en salle de voix comme chez nous, c'est convivial. Donc en fait, quelqu'un qui va être très fort va être aussi le coach dans la séance. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas nécessairement à un parcours, bah hop, tu vas aller voir le mec à côté, tiens, t'as fait comment? Il va te donner ses méthodes, s'aiguiller. Et c'est un dialogue. Donc pour le coup, c'est ça.
c'est de l'échange. Ce que tu disais tout à l'heure, quand on montait, c'est un truc qu'on faisait même au lycée, que le prof faisait, c'est l'encouragement permanent. Tu sais, en mode, ah vas-y. C'est ça. Ça, c'est cool parce que c'est ce qui fait que ça te fait vibrer et puis ça te fait et puis progresser. tu te sens pas seul, parce que moi, quand j'étais bloquée à un moment donné, tu te sens un peu seul là-haut, t'es tout seul typiquement, mais quand t'as quelqu'un en bas, t'as tous les copains qui sont en bas et qui poussent. Ça t'encourage et il y a un vrai plaisir aussi à réussir à passer la difficulté, et quand t'es arrivé en haut, c'est un vrai kiff d'accomplissement, quoi. Effectivement. Mais c'est ce que je disais, pour moi c'est un sport collectif, même si la perf est individuelle. Sans les copains, on va pas en haut. Non, là, je pense que sans vous, en vrai, j'aurais lâché au moment où j'étais bloquée, tu vois. Donc, après, j'ai un petit peu triché. Non, on n'a rien vu. Mais je suis allée en haut. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Mais donc, non, tant mieux. Écoute, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous accueillir. C'était vraiment très cool à Maël. Donc, on va rappeler encore une dernière fois où on était. À Murmure, du coup. À Murmure. À Issy-les-Moulineaux. Exactement. Et voilà. Et tu l'as dit, il y a des complexes quasiment partout. C'est d'ailleurs partout en France. Donc, nous, on est le plus gros réseau européen. On appartient donc à Arcos. Donc, Murmure, c'est la section voie qui appartient à Arcos. Et tu vas avoir des salles rien qu'en région Île-de-France. On va avoir Montreuil, Nation, Pantin, Boulogne, Didot dans le 14e. Et partout en France, que ce soit Marseille, Bordeaux, Lille. Ouais, donc ils peuvent retrouver. Et puis même l'étranger, du coup. Groupe. C'est ça, même l'étranger avec la Belgique et maintenant Madrid qui arrive dans pas longtemps. Et ben voilà, même pour nos viewers de l'étranger. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. On espère que vous avez kiffé. Merci à Dina de nous avoir accompagnés. Et surtout à Maël. Team à la réelle, on n'a pas eu de problème technique aujourd'hui, donc tout roule, on est content. Merci beaucoup, à très bientôt, et puis on espère que vous avez kiffé. Ciao. Week-end. JDH. Ciao.